Le Very Big Foot, Romain et Rémi. Et oui, nous sommes de retour, le Very Big Foot est de retour, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée du foot. Aujourd'hui, grosse émission avec un gros programme. On parlera des Bleus, de la Liga, du Premiership, du Calcio, de la Bundesliga. Il y aura un quiz, une chanson en hommage à un gardien de notre bonne vieille Ligue 1. Mais pour commencer, c'est la Ligue 1 qui a repris ses droits et pour en débattre, je vais vous présenter les membres qui composent le Big Five pour cette émission. Et pour les accueillir, un petit jingle de bienvenue. Pourquoi est-il aussi méchant? Avec le brassard de capitaine, Xavier Martel. Salut Xavier. Salut les gars. Ça va? Ça va, impeccable, merci. On va passer aux chiffres maintenant. 6, 50, 4, 2, 10, 9, 916. Marie-Hélène. Et notre petit renard des surfaces, le calculateur Haider Ouya. Salut Haider. Ça va, salut tout le monde. Salut. Un petit mou aujourd'hui Haider. Allez, on se met en forme. On enchaîne. L'événement, c'est le retour de l'équipe de France de football à Paris. On voit ici l'avion des Bleus. Ah oui, nique ta mère, c'est bien l'avion des Français. Et oui, le virevoltant, le Roger Magnusson des temps modernes, Jérémy Robert avec une coiffure qui n'a rien à voir avec celle de Jérémy Ménez. Salut Jérémy. Salut les gars, ça va? Ouais, ça va bien. et toi? Et le dernier, The Last But Not The List. Il va vous faire rire, il va vous faire pleurer, il va vous faire pleurer de rire. Et Gérald Daniel, remplaçant. Voilà. Oui, pourquoi remplaçant? J'ai pas compris encore. Parce que... Ah, salut les gars, ça va? Ouais, ça va. et toi? Forme, hein? Allez, on attaque, la Ligue 1 a repris, voilà 4 journées, le début d'une longue domination. Ibrahimovic, Thiago Silva, Lavezzi viennent de s'ajouter au Sirigu Pastore, Thiago Motta, Néné et autres Ménez. En attendant, le petit prodige brésilien Lucas Moura, le PSG 2012-2013 d'Ancelotti est alléchant sur le papier, mais loin de l'être dans le jeu. Il semble que la Ligue 1 cette saison sera celle de Paris. Mais est-il possible que le titre leur échappe avec l'argent dépensé et la collection de stars qui s'est offerte, la capitale? Voilà le premier débat. Qui veut commencer, messieurs? On a vu que Paris Saint-Germain a beaucoup investi cette saison. Après, moi je tiens à relativiser parce que ça fait que 4 journées. Alors, je pense que la machine doit se mettre en marche, quoi. Parce que Thiago Silva il n'a pas encore joué. Ibrahimovic pas encore à 100%. Il y a aussi pas mal de blessures, il y a Motta. On avait dit suspendu 3 matchs. Donc, La question, les gars, c'est est-ce que Paris peut ne pas être champion? Non. Non, Jérémy? À mon avis, avant Noël, là, je pense qu'ils seront déjà premiers avec, je pense, 5 points d'avance, je pense. Ok, tout le monde est d'accord? Bah, il faut voir après quand ça va continuer. C'est vrai que pour l'instant, bon, ils sont commencés moyennement la saison. Ils ont gagné à Lille quand même. Voilà, il reste que 4 journées pour l'instant. Bah, je pense qu'ils vont gagner aussi, qu'ils vont terminer champions, mais pas aussi facilement que cela. Pas avec 15 points d'avance, peut-être 3 ou 4 points. On verra les adversaires qui peuvent les gars, s'opposer je à vous eux. trouve un petit peu. J'ai l'impression aussi que vous pensez que vu les noms qu'il y a sur le papier, ça va faire la différence. Oui, mais bon, Dans le jeu, c'est pas brillant quand même. Tu vois déjà Voilà. Ibrahimovic à 50% de ses moyens, comment il écrase Lille à lui tout seul dans un match, ça fait peur déjà. Haider. Moi, je pense que le titre peut leur échapper. On construit pas une équipe du jour au lendemain. Par exemple, on a vu City qui a été battu à coup de millions et ça n'a pas fonctionné tout de suite. Même si eux, ils ont des gros concurrents quand même. Et donc ça va être difficile avec problème d'ego entre Ménez, Néné, Ibrahimovic, ça va pas être forcément le top. Pastore, il aura un nouveau concurrent, c'est Lucas. Ça va pas être très facile, donc ça peut leur échapper. Il y a Lille aussi qui fait du beau jeu, donc ils seront pas très loin, je pense. Hein. Ouais, et puis c'est vrai que le système de jeu, il est un peu étrange, je trouve quand même, parce qu'il joue avec 3-6 là, Thiago Silva, Matuidi et Système en sapin. ouais, c'est Pastore, il était inexistant à Lille. Bon, il a donné un ballon, mais ouais. Pastore, il est vraiment, c'est bizarre. faible. Après, je comprends pas Néné quand il joue pas. C'est bizarre, mais bon. Voilà, le truc qui peut tuer Paris cette saison, enfin entre guillemets tuer Paris, c'est peut-être comme il a dit Haider, la bataille d'ego entre, par exemple, on voit déjà qu'un Néné est déjà mis de côté par les Ibrahimovic, enfin il y a eu des tensions soi-disant dans le vestiaire. Voilà, ça c'est peut-être la petite bataille d'ego qui peut faire mal à Paris, mais je pense qu'un coach comme Ancelotti, il sait gérer ça. Mais c'est peut-être le petit point noir pour Paris. Ancelotti il est là depuis janvier. Est-ce qu'on a vu du jeu à Paris depuis janvier? On n'a pas vu ça. Malgré les stars qu'il y a quand même. Bon. C'est vrai qu'avec Comboiré ça jouait mieux, mais bon, il y avait moins de résultats.
Donc, enfin, mais Comboré n'aurait pas forcément bien géré les stars. C'est ça, c'est pour ça qu'il a été dit. Là, ça monte les ambitions. Les joueurs, Ibrahimovic ne serait jamais venu à Paris en sachant que Comboré était entraîneur. C'est comme si Giroud recrutait Ronaldo à l'époque ou quoi. Voilà, c'est pareil. Je comprends pas la. Non, mais je sais pas. Non, moi, je pense que Carlo Ancelotti a trop recruté cette saison. Par exemple, on prend l'exemple de Pastore. Voilà, je trouve que on dirait qu'il est obligé de le mettre. Je pense que personnellement, moi, je pense à la place d'Ancelotti. Je sais pas, moi je le mettrais pas. Après, non, 42 millions, il est obligé de faire bouger. Ouais, il est obligé de le mettre. Je l'ai trop recruté par rapport à la Ligue 1 peut-être. Mais ils vont jouer sur plusieurs tableaux aussi. Il faut pas. C'est ça. Et moi, je pense que voilà, il faut que ça soit huilé Paris. Je pense que ça, quand ça va commencer la Ligue des Champions, la Ligue 1, ils en ont un effectif assez large par rapport aux autres équipes. Mais est-ce qu'ils ont besoin de 5 défenseurs centraux par exemple? Non, mais après, c'est. Oui, un Diego Lugano par contre, lui, il est en vacances à Paris. Armand, il sert à quoi, Armand, mais il est là pour le prestige, c'est le vieux, c'est pour regarder, pour l'histoire. Par contre, il leur manque peut-être un arrière-gauche parce que Maxwell. Oui, voilà, Maxwell Tiennet. Pour les gars, ça va, mais après, 31 ans, le gars, il est. Et moi, je peux pas, pour moi, parler au-dessus, mais il faudra attendre confirmation. Je pense que le match, pour l'OM, je pense qu'il va être crucial parce que c'est le 7 octobre, c'est bientôt. Si l'OM continue sans faute, pourquoi pas? Paris devra se méfier de Marseille, près de Lille. Mais Paris a gagné. Déjà, Paris a gagné à Lille. Paris a gagné à Lille. C'est quand même, ils ont quand même montré à Lille quand même qu'ils étaient là, quoi. Ils ont répondu présent parce qu'il y a là, déjà les critiques, ça monte. Et là, ils ont répondu présent dans un gros match. Après, tu vois, voilà, il y a Ibrahimovic, il est encore là, quoi. Il met 4 buts en 3 matchs. Le mec, il joue 2 matchs, il met 4 buts. Il met le deuxième but. Je sais pas si beaucoup d'attaquants en Ligue 1 le mettent, parce que la passe de Pastore est moyenne et la pichenette rapidité qui fait l'exécution. Après, voilà, il faut y penser qu'il reste encore 34 journées. 34 journées, ça fait 102 points à prendre. Quelqu'un on a vu Verratti intéressant, on aurait trouvé. Verratti intéressant. Verratti, c'est le futur, quoi. Il mise sur des joueurs d'avenir. Verratti, Rabiot, à l'avenir, si il continue à être bon. Lucas aussi, il est pas. Lucas, on sait pas. C'est pas encore. Lucas avec Pastore, c'est le même poste. Lucas, par contre, moi, c'est l'interrogation. Voilà, on parle comme une pépite brésilienne, soi-disant un phénomène. Mais moi, oui, mais tu l'as vu jouer en championnat brésilien. Voilà, des mecs comme Neymar. Qu'est-ce qu'ils ont montré? On va voir ce qu'il va valoir en Europe, parce que lui, je suis un peu sceptique. Bon, après, peut-être c'est un phénomène. Mais... Une question aussi sur le plan tactique, peut-être pour Xavier. Est-ce que Paris va pas aussi avoir du mal à jouer face à des équipes qui jouent très bas? On l'a vu contre Bordeaux au Parc. Ils n'ont pas réussi à créer une seule action vraiment intéressante. Est-ce que toutes les équipes ou presque vont jouer comme Bordeaux? C'est ça. Je suis d'accord. Donc est-ce que ça va pas être dur aussi pour ça? Je pense que déjà Paris est plus attendu. C'est l'équipe à battre cette année. Donc après à domicile, les joueurs et les équipes vont pas jouer le jeu, on le sait. Normalement, une équipe comme Lorient, comme Sochaux, 3, même si c'est fait, ils vont jouer Lorient encore, ils jouent. Ils vont jouer à 10 derrière. Lorient joue à 10 derrière, partout des buts. Mais justement, je pense que c'est là le luxe d'Ancelotti, quoi. Il a des joueurs, si ça coince, il peut toujours changer. Il a une belle réserve, quoi. T'as Lavezzi, Néné ou Ménez par exemple sur les côtés, ils peuvent à tout moment craquer une défense. Hein. Ouais, mais bon, pour moi, Paris, tactiquement, ils sont pas au point encore. Ah non. Tactiquement, Paris, ça joue pas. Ça joue sur l'homme ballon, Ibrahimovic et débrouille-toi tout seul. Quand Lorient, on voit qu'il est là, sinon il perd le match. Mais il n'y a aucun déplacement, aucun pas dans les intervalles, il n'y a pas de mouvement, pas de profondeur. Paris, tactiquement, c'est pas au point. Pour l'instant, ça serait dû à un seul joueur. Et Donc, pour conclure ce débat, messieurs, en un mot, qui sera oui ou non, est-ce que Paris peut ne pas être champion, Heider? Oui. Gérald? Non et oui. Ok. Jérémy? Non. Paris sera champion. Paris sera champion, ok. Eh bien très bien, on va passer tout de suite à notre deuxième débat. Et pour notre deuxième débat, on accueille notre historien Gilles Mont. Jingle. C'est bientôt l'arrivée à Avignon où le Belge Martin Van Genepen prépare son sprint face à la Rigade. Allez Gilles, salut Gilles, ça va? Bonjour tout le monde. Salut, bonjour Gilles. Salut. Bienvenue pour cette nouvelle saison. Alors les Olympiques ont du mal à boucler leur fin de mois, du coup c'est dégraissage massif d'effectifs et recrutement minimum. Que peuvent attendre les Olympiques cette année? C'est notre prochain débat et c'est Gilles qui va commencer. À toi Gilles. Bon, alors sans tomber dans le débat sur les Jeux paralympiques entre les Olympiques, on va quand même évoquer le fait que, bon, comme ça a été dit, Lyon et Marseille ont profondément remanié leurs effectifs pour des raisons budgétaires. Et bon, il faut voir entre ce qu'ils ont perdu et ce qu'ils ont gagné si la compétitivité reste d'actualité pour les deux clubs. Alors, en ce qui concerne Lyon, on peut voir que les éléments manquants étaient soit un petit peu en fin de course ou alors n'avaient plus leur place dans l'effectif. Si je parle de Chris, de Kallström,
des défenseurs, Lisevans, Monzon, à mon avis, semblent très performants pour le Lyon. Il ne faut pas oublier qu'ils ont également la coupe, la Ligue Europa, qui est moins exigeante que la coupe... la Ligue des Champions. Pardon. Et donc, à l'exemple de Rennes les autres années, ils peuvent l'abandonner à tout moment. Donc peut-être que Lyon, on le voit, ils sont dans le tiercé de tête du championnat. C'est peut-être l'occasion pour eux, à la fois en renouvelant cet effectif, de ne pas trop perdre, sachant qu'ils sont Lisandro dépendants à 70%. Et il suffit que Lisandro fasse une grande saison complète pour qu'il soit à nouveau compétitif. En ce qui concerne l'OM, on pourrait dire que leur meilleur recrue c'est Gignac finalement, jusqu'à présent, puisque ils sont en tête, la surprise de beaucoup de monde. L'effet Bob sans doute a œuvré, puisque c'était lui qui a insufflé un nouveau souffle à l'effectif. Maintenant il faut voir si le banc parviendra quand même à maintenir l'équipe dans des performances de haut niveau, parce que on voit Raspantino, Mendes, on ne sait pas encore ce que ça va donner, Barton, on ne sait pas s'il va jouer plus de matchs sur 2, s'il va être suspendu moins de fois que s'il va jouer. Il y a un petit peu des doutes sur l'équipe actuelle, semble très bonne puisqu'elle est en première position, mais sur la durée, il faut voir si au gré des blessures, suspensions, etc., ça va continuer dans ce sens-là. Très bien, Gilles. Dans les deux cas, ça semble bien parti. Gilles, merci beaucoup. On va continuer le débat. Ok, merci. Bonne continuation d'émission. À très vite. Bon les gars, voilà, Gilles nous a ouvert le débat. En quelques mots, est-ce que la saison des deux Olympiques peut se ressembler avec cette coupe, cette Ligue Europa et cet effectif réduit pour les deux clubs, Haider? Déjà, leurs numéro 9 sont bien partis, Lisandro et Gignac. Ensuite, je pense qu'ils vont bien se suivre pendant cette saison. Sur la durée, c'est possible, Jérémy? L'OM, on verra. S'il y a, par exemple, 2 ou 3 blessures importantes, après, le banc, Mango et tout, il n'y a rien, quoi. Mango, c'est une marque de vêtements, en plus. Merci, Gérald. Non, voilà, après Lyon, c'est vrai que je pense qu'ils ont fait une erreur en vendant Castrom. Comme a dit Gilles, je suis assez d'accord avec lui. Castrom, c'est un peu un taulier, quoi. Enfin, le mec... Est-ce que c'est une blague, Vercoutre? Vercoutre, c'est la solution interne. Avec Carasso, Spinac, t'es sur le marché, Lyon était intéressé, Olas t'es intéressé pas. Passe de gardien, a pris. Il est pas cher, stabilité, Vercoutre. Ouais, mais c'est bizarre. C'est un peu. C'est limite, quoi. De la foire, Vercoutre. Voilà, Olas m'a dit. Gérald, le dernier mot de ce débat pour toi? Non, c'est vrai que les Olympiques, là, ils ont été touchés par la crise économique et tout, donc dans leur recrutement. Mais voilà, s'il n'y a pas de blessure, par exemple pour Gignac ou pour Lisandro, ils sont quand même 2 joueurs qui peuvent beaucoup compter pour l'OM et Lyon. Ça peut être intéressant, mais je pense que l'Europa League va beaucoup jouer dans les jambes parce que l'effectif n'est pas assez important. Et j'ai peur pour ces 2 équipes que ça soit insuffisant pour gagner le championnat. Mais le fait de s'ils jouent l'Europa League à fond, bien sûr. Je pense que des clubs comme l'OM et Lyon vont quand même la jouer à fond parce que c'est pas Rennes, c'est pas Bordeaux, c'est pas des clubs qui se qualifient, qui font rien après en Europa League. Je crois que vis-à-vis de leurs supporters, il y a un minimum de respect et voilà. Allez, avant de conclure cette première partie, on va parler du LOSC. Petit jingle. C'est le Nord. Tu vas demander, mon petit. C'est le Nord. Un grand stade, voilà ce que le LOSC attendait depuis longtemps, avec en prime la Ligue des Champions. Mais Lille est-elle une grande équipe, une des favorites de Ligue 1? Rien n'est moins sûr, tant le LOSC peine à oublier son magique Eden Hazard dans le jeu. Alors Lille toujours au top, c'est le débat. Haider, des petits chiffres sur le grand stade pour commencer? Ils ont mis 3 ans à construire leur grand stade, leur fameux grand stade, avec un coût de 282 millions d'euros. Quand même. C'est quand même c'est une sacrée somme. Donc pour à la fin aussi avoir que 50 000 places, donc c'est pas terrible. Mais je pense que c'est ce qui a ramené les grands joueurs. Par exemple, il y a une interview de Kalou l'autre fois après un match qui a dit que voilà, sans ce projet-là, il serait peut-être pas venu à Lille, quoi. Donc c'est un plus forcément. Voilà, Jérémy, une saison à venir pour Lille, comment tu la sens? Tu la sens bien? Je pense qu'ils sont sur le podium, je pense. Après, après je trouve qu'ils ont quand même un bon milieu de terrain comme d'hab. Après, faut voir.
Kalou à Chelsea, il n'a pas non plus été exceptionnel, hein, il était souvent remplaçant, il est entré, il marquait. Bon. Après, tu as Mendes, il est jeune, on va voir. Après Roux, Roux, quoi, voilà. Excusez-moi, mais il rentre, il fait rien chaque fois. Et Xavier, qu'est-ce que t'en penses, toi, du boss On est pris par le temps là, Xavier. Pour moi, il a perdu son meilleur joueur de plus de 3 ans, Eden Hazard. Parce qu'à Chelsea, avec 40 millions, ils n'ont pas fait grand-chose. Parce qu'il n'y a pas de star qui est venu. Comme a dit Jérémy, au milieu de terrain, c'est solide. Mavouba, qu'on trouve en équipe de France, c'était costaud. Mais devant, il manque de la percussion, il manque d'efficacité. Je pense pas que ce soit Donnarumma ou Demelo, pardon. C'est la femme qui fera la diff. Bah, Melo ou Mendes qui vient d'arriver, il fera la différence. Moi, je suis d'accord, c'est un peu léger. Je les vois en Europa League parce que c'est quand même costaud. Ouais, juste un mot, on oublie que le Debuchy, il voulait partir, donc peut-être est-ce que ça peut jouer peut-être dans le vestiaire ou quoi Des petites tensions peut-être. À voir, à suivre. Pas de Rudy Garcia. À suivre, on parle dans la deuxième partie de Montpellier et de l'équipe de France. À tout de suite. Deuxième partie du Very Big Foot, toujours en compagnie de Jérémy, Haider, Gérald et Xavier. On va parler de Montpellier avant de s'intéresser aux Bleus. Mais qui dit Montpellier dit Loulou Nicolin. Bon allez, on y va, on bombarde. T'es fou, je me suis pas déplacé, j'en peux plus. Je fais un Cantal, il rigole, non? Bon allez, on y va, on bombarde. Non, c'est des cons, ils veulent faire voir qu'ils sont pas des suceurs de Marseillais, que c'est des hommes. Au mec, là, il criait suceurs de Marseillais, ça m'a fait rire, hein. Jusqu'à un certain point, quand même, hein. On n'a jamais sucé les Marseillais, d'ailleurs si on peut les niquer le 19, crois-moi que je serais heureux. Bon allez, on y va, on bombarde. Faudra qu'un jour ça cesse tout ça. Voilà, alors pour info, c'était en conf de presse après une victoire de Montpellier à Nice en 2009. Mais voilà, est-ce que, déjà juste avant de commencer le débat, est-ce que Nicolin, les gars, ça vous plaît, je sais pas, autour de la table, très vite. Nicolas, c'est un personnage atypique de la Ligue 1. De toute façon, il est dans son monde là. Oui. Nicolas, c'est dans l'ensemble. Depuis un mois, c'est bon. Depuis un mois, par contre, il fait. Ouais, il est marrant. Il représente Montpellier à lui tout seul. Ouais, Allez, justement, pour parler de Montpellier, on accueille Quentin Mingal, notre nouvelle recrue du mercato. Et oui, nous aussi, on recrute. Quentin, salut. Ouais, salut, bonsoir à tous. Salut Quentin. Ça va bien? Ouais, ça va, pour le mieux. Alors, Montpellier, Quentin, dis-nous, qu'est-ce que tu vois pour cette saison? Cette saison, Montpellier, ça va être compliqué de réitérer l'exploit tout simplement de l'année dernière. C'est vrai qu'on les avait déjà vus il y a 3 saisons en arrière réaliser une belle 5e place. Maintenant, cette année, avec le recrutement de Lille et du PSG, ça va être déjà compliqué de trouver une place pour la qualification en Ligue des Champions, peut-être une place de 3e. Mais derrière, il me semble que Lyon est plus costaud, voire Marseille. Même pour l'Europa League, Saint-Etienne ou encore Bordeaux, l'OM, Toulouse, Lorient, Rennes, je pense qu'il y a des équipes cette année qui risquent de réaliser une meilleure saison que Montpellier, donc je pense que Montpellier cette année ce sera une première partie de tableau grand maximum. Tu les vois beaucoup souffrir donc avec la Ligue des Champions, les 2 compétitions de Coupe nationale, le championnat, tu penses qu'ils sont pas assez costauds? Ouais, voilà, c'est vrai que le recrutement a été plutôt faible. On a recruté des joueurs qui sont efficaces à bas prix, Concret, Charbonnier, donc ou encore Anthony Mounier. Donc c'est vrai qu'on a recruté quand même 3 joueurs qui tiennent la route pour le niveau de la Ligue 1. Maintenant, c'est vrai que la Ligue des Champions, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le trophée des champions qu'il y a eu en début de saison, plus le championnat, ça va être compliqué. Avec en plus des joueurs qui ont eu des coups d'éclat, on pense à Belanda, Giroud, Ndiwa. Qui risque cette année de peut-être un petit peu baisser le pied. Giroud qui est parti à l'étranger, Belanda qu'on l'a vu était disponible en début de saison blessé. Et c'est vrai qu'on va plus compter sur les nouveaux jeunes Stambouli, Kabela, mais peut-être pas pour concurrencer les Paris ou les Lille cette saison. Reste avec nous Quentin, on va demander autour de la table un peu l'avis. Gérald par exemple, qu'est-ce que tu en penses toi? Je trouve un peu l'analyse de Quentin sévère sur Montpellier. Je pense que Montpellier, ils ont quand même gardé, bon c'est vrai qu'ils ont perdu Giroud qui était quand même leur meilleur buteur. D'accord, mais ils ont gardé une ossature solide, ils ont gardé Belanda, Mbiwa. Après, en Ligue des Champions, ils risquent pas de durer. À mon avis, ils vont être sortis dès les poules. Je suis même pas sûr qu'ils vont finir 3e, contrairement à Lille ou PSG qui ont plus de chances d'être continuer, ça peut leur peser. Je vois bien Montpellier intégrer le top 5. C'est vrai que le titre de champion de France paraît très difficile pour eux, mais je les vois bien intégrer le top 5. Moi, je pense qu'en championnat, c'est, comme tu disais, foutu pour Montpellier. On voit par exemple leur bilan à 4 matchs avec une victoire, un nul et 2 défaites. C'est pas très beau pour le champion. Bon, c'est le début de saison, Aïda. Ouais, mais quand on voit que en général pour faire une bonne saison, il te faut une belle défense. Et quand ils prennent 5 buts en 4 matchs, donc c'est quand même assez. Et Hilton commence à se faire un peu vieux aussi. Ouais, c'est vrai qu'Hilton, je pense. Hilton. Vas-y. Hilton, ok, mais bon.
Comment il s'appelle Yangambiwa. Non, Congrès, 2 matchs de Bourde, je suis désolé, mais c'est un peu beaucoup. Et en plus, Jourdain, bon, malheureusement, ils ont gardé Jourdain, quoi. Voilà. Moi, je pense que l'inconvénient. Comment? Un gros manque de réussite à signaler du côté de Montpellier. Première journée, ils mènent à 0 face à Toulouse. Avant de se faire égaliser, Camara qui avait ouvert le score. Par la suite, la deuxième journée, ils mènent à 0 face à Lorient avant de prendre 2 buts dans le temps additionnel. C'est vrai. La deuxième journée, c'est une bourde de Jourdain face à Gignac. Ouais, c'est vrai. La deuxième journée, c'est une victoire face à Sochaux. Donc, Montpellier gagne moins. Montpellier s'est plus accroché que l'année dernière. Donc voilà, le constat principal, c'est qu'il y a un manque de réussite par rapport à la saison dernière. Bah, ils sont moins. Ils ont plus la réussite du championnat. Ils ont moins de baraka, tout simplement. Xavier, pour conclure le débat. Ouais, pour conclure, moi, je trouve que c'est pas une question de réussite parce que pour moi, tu es champion de France, tu mènes 1-0 par exemple, si prend l'exemple de Lorient, 90e, c'est une faute professionnelle de prendre 2 buts dans le temps additionnel. Tout à l'heure, je parlais d'Eden Hazard à Lille. Voilà, je pense que Montpellier a perdu Giroud, monsieur 60%, on va dire, je pense, plus de 60% des buts de Montpellier. Belanda a brillé grâce à Giroud. Donc voilà, Montpellier, difficile avec des recrues pas terribles pour moi. Mounier, c'est pas mal, mais c'est bien à Nice. Charbonnier à Angers, il n'a jamais joué en Ligue 1, on ne sait pas ce que ça vaut. Congrès, c'est faible. Et après, moi, j'ai ce premier Yangambiwa, voilà, qui joue à droite, qui joue à gauche, qui joue dans l'axe, trimbalé, droite à gauche. Voilà, j'ai un entraîneur emblématique qui peut un peu il va aller serrer la vis quand même. Mais le podium, pour moi, c'est impossible. Il y avait pas mal de blessés, on n'a pas signalé en début de saison. Ils n'avaient pas Bocali, ils n'avaient pas Bedjimo aussi. Donc, Eh bien, on en reparlera très vite de Montpellier dans notre émission. Merci Quentin d'avoir été avec nous. Merci Quentin. Merci. À la prochaine. Hop, la Ligue 1 c'est fini. Allez, on enchaîne tout de suite avec les Bleus. Et qui dit bleu, dit forcément Alada. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Croire encore au bonheur, c'est beau. Allez, on commence avec les 2 matchs de cette semaine, la Finlande et la Biélorussie. Que doit-on retenir de ces 2 parties? Déjà, est-ce que messieurs, vous les avez tous vus, ces matchs? La Finlande, non, mais hier. C'est bien d'être honnête, Jérémy. Donc tu ne parleras pas sur la Finlande. On va commencer avec la Finlande, les gars. C'était un match comment vous l'avez trouvé ce match? Xavier? C'était moyen, mais on va dire mission accomplie. Voilà, l'objectif. Mission accomplie. Après, la France n'avait pas gagné son premier match en éliminatoire depuis 88. Donc on avait la Norvège, victoire 0. Après, voilà, tu vois tout de suite Didier Deschamps. Partout où il est passé, il a gagné. Son premier match officiel avec les Bleus, il gagne. Après, on va retenir Abu Dhabi, encore très solide. Moi, je pense qu'il y a du banc, il a déjà posé ses bases, notamment de défense. Donc, il joue quand même sur la continuité parce que Laurent Blanc a fait quand même du beau boulot après la Coupe du Monde en 2010. Donc, je pense qu'ils sont bien partis là pour l'instant. Un petit mot sur Abu Dhabi, Gérald. Tu nous as fait rire en antenne. Non, mais Abu Dhabi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est un des meilleurs milieux à son poste si il est en condition physique, qui malheureusement n'est pas souvent le cas. Il n'est pas solide quoi pour toi. Mais il peut pas faire 2 matchs d'affilée. Vous avez vu déjà là, solide dans le jeu. Oui, solide dans le jeu. Voilà, j'avais compris. Mais je veux dire, déjà on voit que là sur les 2 matchs, il peut pas les enchaîner. Alors qu'il avait une gêne musculaire, c'est juste pour préserver son corps. Il peut pas enchaîner 2 matchs. Ce mec a une jambe d'un enfant de 4 ans. Non, c'est vrai. Il a une jambe d'un enfant de 4 ans et l'autre jambe normale. Ce qu'avait dit ses médecins. C'est dommage parce que ce joueur il peut vraiment beaucoup apporter à l'équipe de France. Je pense que ça peut être un des joueurs majeurs pour la qualification à la Coupe du Monde. Jamy? Tu l'as pas vu. C'est vrai. Donc de la Biélorussie, objectif atteint, on prend les 3 premiers points. Deuxième match, les 3 points à prendre également. La Biélorussie, Jérémy, c'est ton moment. Jérémy, France, Biélorussie, 3 buts à 1. Ouais, première période, on va dire, soporifique, on va dire. Ouais. Même si par quelques actions, le Bélarus aurait pu, voilà, une tête là, je crois. Puis bon, après Sako, pas y marqué. Mais après, voilà, Mavouba, bon, encore une fois. Après, Evra, mais je suis désolé, mais il n'importe quoi offensivement, Evra. Il y a personne qui peut jouer à son poste. Il y a Clichy, t'es blessé. Arrête. Non mais. C'est le chouchou, Evra. Oui, c'est le chouchou, je suis d'accord. Attends, au niveau des centres, Evra, c'est à ras du sol, les centres. C'est vrai qu'il a raté tous ses centres, c'est vrai. Depuis qu'il joue en équipe de France, il rate tous ses centres. Et puis voilà, puis après, je trouve une charnière, on va dire, voilà, pas mal, je trouve. Moi, Sako, il est un peu lent quand même. Sako dans les relances, il est limite quand même. Ça sera toujours mieux que Rami, mec. Après, j'allais, offensivement, oui, mais par contre, au niveau défensif, un peu light. Et enfin,
mais après je passe la parole. Noka, Benzema pourrait peut-être un peu se pencher dessus quoi. Est-ce qu'il joue en 10? Est-ce qu'il joue à droite en 9? Je pense que 10 serait pas mal pour lui. Bon, bah, tu lances le débat, on va parler des individualités, Jérémy. Allez, on a vu 2 matchs des Bleus, les 2 premiers matchs officiels sous l'ère Laurent Blanc. Est-ce qu'il y a des... Non, sous l'ère Didier Deschamps. Sous l'ère Didier Deschamps, vous voyez, je suis encore dans l'ancien régime. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont crevé l'écran déjà et qui se sont déjà imposés, Xavier? Oui, pour moi, on revient sur le match de la Biélorussie. On peut dire merci Lloris. C'est une parade décisive, 2 minutes après il était déjà imposé. Oui, mais 2 minutes après tu marques le but. C'est vrai. Ça peut être un tournant du match. Et avec Franck Ribéry retrouvé. Oui, sur le match de la Biélorussie. Je suis d'accord. Moyen en Finlande. Voilà, on a vu le Ribéry mauvais en première mi-temps. Et on a vu le Ribéry du Bayern en deuxième mi-temps face à la Biélorussie. Ils sont bons et mauvais visages. Ouais, pour moi, la France, voilà, en deuxième mi-temps tu mets 3 buts. Et pour moi c'est la plus mauvaise mi-temps des 2 matchs. Tu mets 3 buts. Donc petit parallèle, mais voilà, avec un Lloris très costaud. C'est Lloris pour toi la base maintenant. Pour moi, tu dis c'est intouchable. Pour moi, voilà, après tu connais mon avis sur le capitanat de Lloris, je suis pas pour. Mais pour moi, Lloris et Ribéry, je peux leur dire merci. La victoire face à la Biélorussie, c'est grâce à eux, pour moi. Donc c'est des joueurs qui seront sûrs sur 2 ans, tu sens qu'ils vont pouvoir... Oui, parce que Deschamps, voilà, sa hiérarchie s'est réglée, et Ribéry il sera titulaire Haider, peut-être. Moi j'ai apprécié les prestations de Mavouba et de Capou au milieu. Ils étaient vraiment costauds. Bon, Mavouba avec de l'expérience et Capou avec, on va dire, du potentiel quoi, sur le terrain. Il a prouvé que c'était un joueur d'avenir. C'était son premier match au Stade de France hier. Donc c'était un bon résultat quoi. Moi j'ai l'impression qu'il est en train de prendre Mavouba pour faire la Coupe du Monde 2014 et de garder Capou au chaud pour la Coupe du Monde pour l'Euro 2016. C'est ce que j'ai l'impression parce que Mavouba pour l'Euro 2016 aura 35 ans, sera fini. Ou alors faire en sorte que Capou soit l'alternative à Mavouba. Voilà, mais que quand il n'y a plus Mavouba dans 2 ans, il aura Capou à mettre en 6. Si ensuite à logique, il garde Ben Arfa pour 2022 alors. Ben Arfa, c'est comme Menez, c'est des joueurs qu'il va utiliser de temps en temps. Il n'utilisera jamais Ben Arfa, il ne sera jamais appelé. Après, ce qui me gêne encore, c'est 2, 6 et puis 8 relayeurs un peu là, c'est bon. Oui, mais Deschamps a toujours joué comme ça. Je sais, mais bon, c'est un peu chiant quoi. Oui, mais en Finlande, c'était quand même Diaby et Cabaye qui jouaient ces rôles-là, on peut pas parler de 6. Oui, c'était plus offensif. Mais après, 2 matchs, 2 victoires. Après, le problème pour moi aussi, c'est Giroud. On lui a donné aucun ballon exploitable. Après, non, arrête, Giroud est un très bon joueur, il n'y a rien à dire. Il a eu ses occasions. Il a eu ses occasions, il les a pas mises. Mais il n'est pas très bien en ce moment. Il n'est pas très bien aussi, c'est Arsenal. On peut dire la même chose de Benzema. Je suis d'accord. Benzema, c'est ça. Il est assez critiqué d'ailleurs en Espagne là pour. Ouais, mais pourquoi pas le mettre en 10? Il a une bonne. Pourquoi pas le mettre sur le banc aussi? Dans le jeu, il est bon. Excusez-moi, mais Benzema en ce moment, ça fait déjà à l'Euro. On va pas revenir dessus, à l'Euro il a rien fait. Ouais, je suis d'accord, mais bon. Et là, ça commence à faire un peu. C'est fait, je sais plus depuis combien de matchs il a pas marqué. Il a mis 2 buts sur les 12 derniers matchs. Mais c'est quoi comme alternative? T'as un joueur qui a pas marqué depuis Montpellier. Et tu as Gomis. Si tu restes dans cette logique, tu laisses un joueur qui Gomis. Voilà, qui est moyen quand même. Rémi après peut-être. Rémi peut revenir. Mais c'est vert, on a 2 matchs, 2 victoires. Le contrat est rempli. On a 6 points, on parle d'esprit léger à Madrid en octobre. Imaginons que tu fais un match nul à Biélorussie, un match nul en Finlande, tu as que 2 points sur 6. Tu dis voilà, obligation de résultat. Oui, c'est sûr. Mais tu vois Benzema marquer contre l'Espagne, toi peut-être. Oui, peut-être. D'accord, mais il est en train d'essayer plusieurs. Je sais pas, ça m'inquiète un peu. Je sais pas, pour moi Benzema il s'est transformé en passeur. Regarde, c'est sa 10e passe décisive en équipe de France. Ouais, mais on attend de lui qui marque, c'est un buteur. Mapouille en Gambiwa, les gars. Très bon. Oui. Très bon, Mapouille. Après, il m'a impressionné. Après, un peu des fautes, trop de fautes et tout. Il a pris 2 cartons sur les 2 matchs. 23 ans. Mais c'est pas mal. Justement, en Espagne, il sera pas là. Ouais, moi, vous connaissez mon avis. Pour moi, tu as joué comme personne. Tu as joué la Finlande, tu as joué l'Uruguay sans Cavani, sans Suarez. Et t'as joué le Belarus, personne devant. Ce que je veux dire quand je dis Mapouille en Gambiwa pas mal, c'est que tu sens que même balle au pied, il est pas emmerdé, il ressort le ballon, il gagne ses duels. Et ça, la sérénité, tu sens que ça respire la sérénité. Il est parfait, dans les retours défensifs, il est parfait. Après, c'est un jeune. Regarde, le penalty, il va jamais tacler. Oui. J'attends l'Espagne. Bon, il sera suspendu quoi l'Espagne? Peut-être la chance à Koscielny. Je pense que si Koscielny fait. Il sera suspendu. Koscielny aussi. Voilà, il a le choix des chances. Rami, j'espère qu'il ne méritera plus par contre. J'espère qu'il va garder sa place au banc parce que. Même en remplaçant, c'est quand même un luxe. C'est déjà. Rami en remplaçant. Déjà que Rami soit dans le France, c'est déjà Rami beau pour lui. La dernière bourde à Valence, je sais pas si vous l'avez vu, mais. Ouais, c'est un peu de musique. Bon, ça c'est. Le téléphone.
Voilà. C'était le téléphone de Xavier. C'est ça. Tu couperas ton portable la prochaine fois. Hein Qu'est-ce qu'on disait avant d'être dérangé par Rami, Rami. La dernière bourde à Valence qu'il a fait, je sais pas si vous l'avez vu, bon voilà. Bref. Après voilà, je pense qu'en Espagne, je pense qu'avec Deschamps quand même, on va faire un bon résultat en Espagne, je pense. Ah ouais. Peut-être pas gagner, mais un point, on est encore premier, c'est idéal quoi. C'est vrai que 3-1 contre la Biélorussie, on prend un petit goal average, même si c'est minime, ça peut toujours servir. Regarde, même si le goal particulier, je crois qu'il compte, mais ça peut servir. Passons après, c'est le goal average particulier. Non, pour le classement des deuxièmes, je parlais. Après, dans la poule, de toute façon, il faut pas être le pire deuxième, c'est tout. Mais les matchs en carton, là, il faut les gagner déjà. Encore les matchs en Géorgie, les matchs chiants comme ça va pas être facile. Géorgie, la preuve. Voilà. Mais bon. Jérémy nous dit qu'on peut faire un résultat en Espagne. Vous êtes d'accord, messieurs, Heider? Moi, je suis assez mitigé. Par exemple, quand on voit que lors des 3 derniers matchs avec l'Espagne, on a fait 3 défaites. Ouais, mais l'Espagne, on n'a pas joué et un match à respecter. L'Espagne, elle tourne pas à 100% encore. On l'a vu hier contre la Géorgie, ça a été très très dur. Mais d'ici octobre. Ensuite, il y a une autre statistique en gros qui est pas mal, qui est avantageuse, c'est que après les grosses compétitions, par exemple la Coupe du Monde, ils ont perdu contre l'Argentine 4-1, il me semble. En amical, mais je dirais, on sent qu'il y a une méforme. Le Portugal. Et contre le Portugal aussi, 4-0, donc c'est quand même assez gros. Et donc là, ils viennent de gagner l'Euro. On les a vus contre la Géorgie assez. Ils ont gagné sur le fil quand même, en fin de match. Ouais. Donc ils sont prenables à la fin, je pense. Moi je dis attention à la bête blessée parce que tu perds 4-0 c'était à l'Argentine, tu perds 4-0 au Portugal. Faut pas oublier que tu vas en Espagne, c'est pas la rigolade, on dirait qu'on va en Espagne. Si on recevait l'Espagne, pourquoi pas tirer un point, voire 3 sur un compte. Mais attention à la bête blessée, attention. Ce qui peut être bon pour nous, c'est que l'Espagne, comme ils ont déjà tout gagné, ils se reposent un peu sur leur laurier, ils croient qu'ils ont déjà gagné contre la France avant le match, se dire que bon, ça va être un match facile et tout. Et ça peut jouer pour nous. Peut-être faire un match nul là-bas, arracher un match nul en Espagne avec la tactique de Deschamps, comme a dit Jérémy. On sait pas. De toute façon, on gagnera pas. Mais je pense qu'il faudrait un grand Lloris encore une fois. Ah oui, Lloris aura du boulot. Est-ce qu'après 3 matchs, on peut parler de la patte d'Didier Deschamps justement? Tu parlais de la tactique de Deschamps. Ça se voit, oui, je pense. On est obligé de faire la comparaison avec Blanc. Parce que ce qu'on a remarqué avec Blanc, c'est qu'il se comportait plus comme un manager. En gros, donc il avait ses assistants qui s'occupaient vraiment des entraînements, voilà, donc il s'occupait juste de gérer les hommes. Bon, c'était pas très réussi à l'Euro avec tout ce qui s'est passé. Certains Samir Nasri peut-être. Voilà, mais je pense que Deschamps il est plus impliqué en tant que coach, il est derrière les joueurs. Il interdit le l'effort quoi. Ouais, après Deschamps, je pense que c'est encore un peu tôt pour le juger. J'ai fait 3 matchs, t'as pas perdu un match, encore heureux on va dire. Sur l'Uruguay, pas les meilleurs joueurs. Non mais dans le jeu. Ouais, dans le jeu, il impose son 4-3-3. Voilà, ils sont 4-3-3, ils jouent tout le temps, ils sont 4-3-3. Mais on voit qu'il a testé le 4-4-2 aussi au match amical. Il teste. Je crois qu'il va arrêter. Ça fonctionne, mais bon. Moi j'attends de voir et je pense que le match contre l'Espagne sera un très bon test, le test parfait. Le premier vrai test. Ouais, et puis en Espagne, je pense qu'on aura peut-être Rémi. Donc au niveau percussion, est-ce que voilà, un match comme ça, pourquoi pas contre ou quoi, tu sais, on peut aussi. C'est bon, de toute façon en Espagne, on jouera à 3-6 encore. Juste par rapport à ce que disait Heider sur la différence entre Blanc et Deschamps, moi il y a une image à la fin du match hier soir, j'ai vu Deschamps qui a pris ses joueurs dans les bras. Est-ce que j'ai jamais vu ça Laurent Blanc? Il a pris Valbuena. Voilà justement. Il a pris Valbuena, il a pris Menez. Voilà. Non, il fait la même taille que lui. D'accord. Non mais il y a Valbuena qui disait aussi cette semaine que il leur apprend aussi en équipe de France à jouer avec le mental. Je veux dire jouer jusqu'à la dernière minute comme avec l'Olympique de Marseille. Donc ça, je pense que ça sera très précieux en Espagne. Quand on est tout le temps sous pression avec pas forcément la possession à notre avantage. Donc je pense que ça peut jouer là-dessus. Ok. Oui. Je vois juste un dernier mot, je pense que. Le mot de la fin, le mot de la fin, Deschamps a toujours été un meneur d'homme. Il était un capitaine dans toutes les équipes où il est passé. Donc, il connaît par cœur cette équipe de France. Et voilà, c'est comme tu dis, Gérard, c'est un gagneur. Il sait mener les hommes. Donc sa sélection. On l'écoute à lui. Mais attention à certaines tensions avec lui parce que dans tous ces clubs, il a toujours eu des petites altercations avec des joueurs. On verra si par la suite tout ira bien. Quoi. Enfin, un prono pour conclure cette page des Bleus. Est-ce que les Bleus verront Copacabana et le Maracana en 2014? Jérémy, petit prono juste. Ouais, quand même. Ouais. Mais on va finir deuxième quand même la poule. Oui, mais ils verront. Ah oui, je pense. Ils verront les barrages quoi. Est-ce qu'ils verront le Brésil? Oui. Ça dépend des barrages. Réponds à la question, Gérald. J'espère. Tu penses? Oui, quand même. Je suis optimiste. Oui, ils ont joué quand même les dernières coupes du monde quoi, sans faute. C'est vraiment un invité privilégié, on va dire.
Non, je suis d'accord, au final de barrage. Au deuxième, ça risque de passer en barrage. Bon, bah les Bleus sont à la Coupe du Monde 2014, à vous entendre, messieurs. On espère. On va passer bientôt à la troisième partie, c'est notre petit tour d'Europe. C'est parti pour notre tour d'Europe. On commence par l'Angleterre, le pays où Wayne Rooney a miraculeusement retrouvé ses cheveux. Souvenez-vous. Près de 3 millions de personnes victimes de calvitie seraient prêtes à tout pour retrouver les cheveux. Une nouvelle technique va certainement les intéresser. Elle permet de greffer 6 à 7 000 cheveux en une fois. Merci Élise, effectivement ça nous intéresse. Alors l'Angleterre, le transfert de l'été est signé Alex Ferguson. On va parler des dessous du transfert de Van Persie. Ouh, bravo Xavier. Ça vaut pas de points, le quiz c'est plus tard. Des transferts de Van Persie donc. Bon, pour en parler, on accueille Hans Modeste. Salut Hans. Salut à tous. Salut Hans. Alors Hans, une question très simple, toi qui es un peu un des spécialistes français d'Arsenal. Hans, pourquoi ce transfert? Pourquoi je pense que c'est la bonne question. Je pense que tous les fans sont très déçus. Le prennent comme une traîtrise, un affront. Je pense que ça a des fins un peu financières. Et moi, voilà, on comprend pas. On est un peu, on se sent un peu trahi. Ah, tu es fan aussi? Comment? Tu fais partie des fans, forcément, puisque tu t'intéresses de près à cette équipe. Tu te sens aussi trahi? Bien sûr, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une raison d'objectif sportif? Parce qu'Arsenal n'a rien gagné depuis 8 ans quand même. Bien sûr, ça, à première vue, les fans donc, ils sont déçus, ils se sentent trahis. Ceux qui ne sont pas fans d'Arsenal, ils peuvent penser que c'est pour les objectifs sportifs. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu en fond, on peut quand même se demander comment un joueur qui passe 8 ans dans un club peut se trouver chez l'ennemi comme ça du jour au lendemain. Ah, l'ennemi c'est Manchester, c'est plus Tottenham? Ouais, vous savez, en Angleterre, ouais, il y a la rivalité là, c'est forte entre. Il y a un petit groupe de clubs où la rivalité est assez forte quand même. Surtout entre Wenger et Ferguson, ça met du piment entre les deux clubs. 30 millions d'euros, c'est quand même beaucoup pour ce joueur, les gars, autour de la table. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a bien vendu quand même. L'opération financière réalisée par Arsenal est vraiment bonne pour un joueur de 29 ans, malgré qu'il soit un des meilleurs attaquants du monde, d'accord. Mais je trouve de vendre 30 millions Van Persie, c'est pas mal du tout. Bon. Après, le vendre à United, voilà, comme le disait Hans, c'est quand même, ça fait un peu mal pour les supporters d'Arsenal, peut-être, mais pour lui, gagner des cheats, peut-être. Moi, je pense que c'est le seul point noir quand même. Le fait d'avoir vendu à Manchester. Voilà, ils ont été vendre à la Juve. Les deux parties sont gagnantes à la fin. Il y a Rooney qui se blesse, Van Persie qui démarre fort. C'est un gros coup pour Manchester, Xavier, ça quand même. Oui, c'est un gros coup, mais c'est surtout un sale coup pour Arsenal. Après, tout à l'heure, on va parler des recrues, mais bon, perdre un joueur comme Van Persie, qui finit meilleur buteur de la première ligue, et capitaine, et voilà, moi c'est surtout ça qui me dérange. C'est comme Adebayor qui était parti à City, je pense qu'un Fabregas n'est jamais parti à Manchester City ou à Manchester United. Oh, ça, tu sais. Et Van Persie, voilà, moi je suis pas un grand fan d'Arsenal, je suis pas fan d'Arsenal comme Hans, mais je pense que les supporters et les fans d'Arsenal peuvent considérer vraiment comme un traître, et son accueil va être très très bouillant, je pense. Et ben, une nouvelle saison sans titre, voilà, tout c'est déjà à dire. Pour lui ou pour Arsenal? Non, pour Arsenal, bien sûr. Pour Arsenal, justement, tous les joueurs qui partent, ça gagne des titres. Hein. Bon, il y a Song qui n'a pas encore gagné, mais ça va pas tarder. Hans? 30 millions pour un joueur qui avait plus qu'un an de contrat, je pense que Arsenal s'en sort bien. Hans, un dernier mot sur la saison d'Arsenal? Mais écoutez, moi je le sens bien, j'ai vu les 3 premiers matchs, ils m'ont bien plu, à titre individuel. C'est vrai qu'on a une grosse solidité défensive et on peut regretter évidemment le départ de Van Persie justement. Ouais, c'est sûr. Merci Hans d'avoir été avec nous. Et merci à vous, et bonne continuation et continuez comme ça. Ah, ok, merci. Merci. À une prochaine. Ciao Hans. Au revoir. Pour revenir sur Arsenal, voilà, leur meilleur recrue c'est quand même Cazorla, quoi. Je trouve que là, j'ai pas tout vu leur match, mais quelques bribes, c'est vrai que Cazorla, il m'a impressionné. Cazorla, honnêtement, je l'avais jamais vu jouer à Malaga ou avant à Villarreal, mais franchement. Par contre, Podolski, bon, enfin voilà. Alors le recrutement d'Arsenal, Cazorla, Giroud, Podolski, ils ont perdu Van Persie, Song. Gérald, recrutement bon? Non, alors je suis d'accord avec Jérémy sur Cazorla, qui pour moi peut être le nouveau Fabregas d'Arsenal. Il a quand même, moi aussi j'ai rarement vu jouer, et il me fait très forte impression pour l'instant depuis le début de saison. Après Giroud reste à voir, on va pas l'enfoncer de suite, hein. On va pas dire que ça va être la même destin qu'un Chamac ou quoi. Je pense qu'il a beaucoup plus de qualité qu'un Chamac, il est plus complet que lui, donc laissons-lui du temps. Voilà, il a la pression de succéder à Van Persie. Et Podolski, un peu sceptique aussi, j'ai jamais été très impressionné par ce joueur.
Non, comme je te dis, voilà, je pense que Giroud c'est compliqué, c'est le successeur de Van Persie, le mec il arrive de Montpellier, Wenger lui donne les clés de l'équipe. C'est pas ça, après Cazorla, je pense qu'on est tous unanimes, ça peut être un très grand joueur pour Arsenal. Mais je pense le mot de la fin, Heider, sur Arsenal. Je pense qu'il ne faudra pas sous-estimer justement Arsenal avec le retour des blessés, comme Wilshere ou Ramsey, ils peuvent faire la différence. Il peut revenir en 2014. Octobre normalement, Wilshere. Il est toujours blessé. Par contre, Song quand même, c'est un gros coup. Grosse perte de Song, quoi. C'était un des meilleurs. Ok, il le vend cher, mais bon. Ah non, c'est une grosse perte. Comme l'a dit Sania sur Twitter, elle a surtout dit, pour les coiffeurs pour les coiffeurs de Londres, c'est une perte. Il a dit quoi, Sania, sur Twitter? Il a dit, je ne comprends pas, vendre Van Persie déjà c'est chaud, mais Song en plus. Surtout pour recruter personne, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Et attends, Jabi. Bah ça va, non, mais. Ah oui. Un autre transfert qui a agité le mercato anglais, Hugo Lloris à Tottenham. Lloris remplaçant à Tottenham selon AVB, André Villas-Boas, un des plus grands entraîneurs peut-être de l'histoire anglaise. Ouais, peut-être. Non, je plaisante. Hein. Mais attends de voir. Pourquoi vous critiquez? J'ai dit peut-être. J'ai dit peut-être. Il a fait l'accent portugais. Est-ce que vous croyez tout simplement que c'est possible que Lloris soit remplaçant de Brad Friedel, 41 ans, à Tottenham? Impossible. Il l'a dit pourtant. Non, mais c'est impossible. Il va le voir à l'entraînement, il va le voir, voilà. Lloris, pour moi, c'est le top 5 mondial. Mais tu as vu? Même si Brad Friedel, ça fait, je crois, 5 saisons, il n'a pas loupé un match en première ligue, mais il n'y a rien à voir. Tu as vu le dernier match de Friedel? Oui, mais est-ce que tu as vu tous les matchs de Lyon l'année dernière? Ouais, c'est sûr. Donc, Lloris, combien de points il te ramène par saison? Ouais, mais Lloris, dans le jeu aérien, déjà il est pas terrible. C'est son vrai défaut. En Angleterre, ça sera un des meilleurs gardiens. Non, il a raison. United. Son vrai défaut, c'est le jeu aérien. Lloris, c'est meilleur au pied que Friedel. Il a une meilleure vision du jeu. Je pense que si tu as un minimum de connaissances footballistiques, que tu vas voir le gardien à l'entraînement, tu vas comprendre que Lloris c'est quand même. Mais le football, c'est pas que les qualités des joueurs. Il y a l'histoire. Je crains que Lloris ne joue pas la première partie de saison. Qu'à partir de janvier, il commence à jouer. Avant de. Ça dépend de la saison de Tottenham. Juste, en Angleterre, ils préfèrent les gardiens imposants et grands que les gardiens. Bon, Maurice c'est quand même grand, mais il est pas frêle, mais je veux dire, il est un peu. Voilà. Moi, je pense que ça va faire comme avec De Gea. Ça va être un peu difficile au début, mais je pense qu'il pourra rapidement s'imposer, quoi. Il a fait ses preuves à Lyon, il a joué pas mal de Ligue des Champions. Voilà, donc, c'est comme si De Gea avait débarqué en même temps que Van der Sar, pendant la période Van der Sar. Non, c'est pas différent. Déjà, il arrive, c'est la retraite de Van der Sar, il doit parler à un gardien. C'est complètement différent. Oui, là, il y a Friedel en place. C'est comme s'il était arrivé pendant la dernière année de Van der Sar. De Gea, en plus, il commence bien. De Gea. Je sais pas si vous avez vu le match. Le pire, c'est que les supporters de Tottenham ne connaissaient même pas Hugo Lloris. Ça m'a frappé. C'est le gardien, le capitaine de l'équipe de France. Il le connaît, je te jure, quand il est supporter, il connaissait pas. C'est Lloris. Non, mais justement, il aura moins de pression, justement. What is the man? Romain, toi qui es pour les Spurs, je suis pas pour les Spurs, mais j'ai une petite affection pour un joueur des Spurs, oui. Moi, je suis inquiet pour la saison des Spurs parce que perdre Modric au milieu de terrain, même Van der Vaart qui est parti à Hambourg, c'est quand même deux grosses pertes. Et je trouve qu'ils les ont pas vraiment remplacés. Je suis assez inquiet. Je m'en fous un peu aussi. Hein, Dembélé est très bon par contre. Me convainc. Dempsey plus. Je préfère Dempsey que Dembélé, mais après c'est perso. Et Lloris, oui, forcément. Si tu regardes objectivement, il jouera. Mais Brad Friedel, la saison dernière, a fait une très bonne saison malgré ses 40 ans. Il débute bien. Il va falloir qu'il aille le chercher. Je dis pas qui ça va être. Ça va pas être. Je pense, voilà, mais après. Ça va être pas crédible aussi d'avoir Friedel au cage. Pourquoi c'est pas crédible? Il est bon. Ok, merci. C'est pas crédible, c'est tout. Non, je suis d'accord avec Heider, ça va être chaud pour Lloris parce que je pense que Friedel a le soutien de tous ses partenaires. Donc il va falloir se faire une place parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français à Tottenham. Il n'y en a pas. Il y a Kaboul. Il y a Kaboul, mais bon, tu vois ah oui, Galas. À Sokoto, la déclaration, je sais pas si tu as vu la déclaration d'Sokoto, qui t'a dit que Lloris il a intérêt à se bouger parce que Friedel il est là pour le moment. Il y a, comment il s'appelle, je crois Parker a ajouté une couche aussi, donc ça va être compliqué pour lui. C'est pas l'entraîneur aussi, Scott Parker. L'entraîneur surtout aussi. Lloris c'est pas méchant, il va pas gueuler. Comment il s'appelle l'entraîneur en même temps, Brad Friedel il a 6 ans de plus que André Villas-Boas, donc il a pas intérêt à la ramener. Villas-Boas, s'il est pas content, Friedel il le frappe. Allez, dernier débat anglais. City et Chelsea sont-ils favoris? Les Blues, champions d'Europe, ont dépensé 100 millions d'euros pour rajeunir leur effectif avec de noms peu ronflants mais des stars en devenir, Hazard, Moses, Aspilicueta, Oscar ou encore Marco Martin, et les Blue Sky qui ont opté pour une étonnante stabilité. J'allais demander à Gérald, mais je vais plutôt me tourner vers Heider qui m'a l'air plus posé en ce moment. Heider,
Concernant Chelsea, je pense qu'ils ont vraiment de quoi faire cette saison. Ils vont jouer, ils vont essayer de gagner cette deuxième Ligue des Champions. Difficile quand même. Difficile certes, mais ils ont les moyens. Il y avait un Torres qui revient en forme, avec un Eden Hazard qui devient bien complémentaire avec Torres. Donc je pense qu'ils ont les capacités pour redevenir champion. Xavier, est-ce que Chelsea aurait pas réussi à faire ce qu'a pas su faire l'Inter il y a 1 an, enfin il y a 2 ans, quand ils ont gardé leur effectif après le titre de champion d'Europe? Eux, ils ont changé direct. Ils sont champions d'Europe, pouf, on envoie tous les vieux à la retraite et on prend des jeunes. Ouais, je pense que ça peut être malin. C'est peut-être la bonne. C'était la bonne solution et je pense qu'ils ont coûté malin par rapport à Paris. Ils ont dépassé 100 millions, mais pour moi c'est 100 millions intelligents. Avec les arrivées d'Hazard, Aspilicueta en devenir, qui va. Tu vois, c'est des joueurs qui vont d'abord regarder Aspilicueta n'a pas joué, Hazard pas s'enflammer non plus. Ils n'ont pas recruté un autre belge aussi 3 fois, ouais, De Bruyne, je crois. Ils l'ont prêté. Mais le frère d'Hazard. Ouais, oui, ça. Prêté aussi. Et la Baraka Afrique qui va. Voilà, Hazard, tu vois, Hazard, 3 matchs, 3 fois élu homme du match. Mais bon, il faut pas s'enflammer. Non, il faut pas s'enflammer. La première ligue, je pense qu'il va prendre 3-4. Par contre, il y a un joueur qui s'appelle Oscar, les gars. Je vous conseille de le regarder cette saison. C'est un super joueur. Ouais, mais c'est le J'ai jamais vu. Moi, j'ai déjà vu. Pour moi, c'est Oscar. Est-ce que Oscar, Lucas Moura, c'est pas un peu les mecs qui achètent 40 millions, les mecs qui savent pas ce qu'ils veulent? Je sais pas, moi je suis pas trop d'accord. Non, mais. C'est Moses. Par contre, Aspilicueta, c'est pas Arthur, parce que si c'est Arthur. Arthur Moses, c'est pas aidé. Aspilicueta peut s'imposer par contre dans le 11 titulaire. Ivanovic, c'est pas un arrière-droit de base, c'est défenseur central. Non, mais dans une rotation à 16 joueurs, ils ont Kyle au centre, ils ont Terry. Il joue des fois à droite. Non, mais Aspi va jouer les matchs de coup, il va découvrir comment. J'ai hâte de voir ce que va valoir Aspi dans le championnat anglais. Grosse équipe. Chacun son tour, les gars, sinon on s'entend plus. J'ai hâte de voir Aspi ce qu'il va donner dans le championnat anglais, voir un peu ce qu'il donne. Manchester City, très vite, les gars. Ils vont la jouer comme le Real, hein. Ils gardent leur effectif, ils ont un peu peaufiné quelques changements, mais sinon ils ont de quoi faire. Hein. Il y a des recrues de dernière minute, la Maicon. C'est une équipe qui se connaît par cœur maintenant. Ouais, moi je suis d'accord avec Hector. Vas-y. Non, je suis d'accord à 100%. Moi je pense qu'ils ont recruté Mancini, il voulait 5 recrues au dernier jour du mercato, ils ont eu ces 5 recrues, ils vont se baser sur Yaya Touré, Arch, compagnie. À suivre, je vous conseille un joueur, Scott Sinclair, vous n'êtes pas très connu. La parole, c'est insupportable. Scott Sinclair, mais j'ai pas parlé encore sur le débat. Ouais, ça va, je parle plus. Supportable. Vas-y, on continue. L'ambiance est excellente dans le studio. Jérémy, tu voulais dire un mot? Moi, je trouve que le recours un peu inutile. Ravi Garcia, 20 millions. Absolument. Il est. Enfin, le Benfica, il était assez bon, mais bon, après, voilà. Mancini, très bon. L'équipe, elle te connaît par cœur. Moi, juste pour moi, City sera candidat à sa propre succession. Pour moi, je vois pas. Mais avec Chelsea. Ils ont vendu des Young, donc déjà ils sont tranquilles côté suspension. Pas faux. À suivre le joueur de Swansea, Scott Sinclair, qui est pas très connu, mais. Et qui est plus à Swansea d'ailleurs. Mais oui, tu ne comprends absolument rien. L'ex-joueur de Swansea. Allez, on clôt cette page anglaise pour passer au pays où Ribéry est un beau gosse. Les ambiances de podium de Formule 1, Michael Schumacher sur la première marche, les gars, Hans-Harald Frentzen, des gens de talent quand même, il faut le dire. Ils sont là, les Allemands. Ils sont là, ouais. Et le débat concerne le Bayern, qui a enfin un banc digne de ce nom cette saison, avec un gros mercato. Mandzukic, Shaqiri, Javi Martinez, Dante, Pizarro ont renforcé le club de Kaiser Frank. Le Bayern va-t-il reprendre enfin le titre à Dortmund, qui lui a récupéré Marco Reus? Jérémy. Le titre, honnêtement, je vois encore Dortmund supérieur. Je vois Dortmund champion. Après, c'est vrai que là, Mandzukic, premier match, il plante. Ribéry, bon, comme d'hab, au Bayern, il est bon. Shaqiri, c'est bien. Et puis Javi Martinez au milieu avec le Chouameni, tout ça. Je pense que ça peut être pas mal. Toni Kroos, ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Alors, je pense que le Bayern, je pense que les investissements, c'est l'année ou jamais. Parce qu'ils sont pas champions avec des mecs comme ça. J'ai investi 40 millions, Javi Martinez, sa clause libératoire. C'est costaud, Shaqiri, c'est un devenir, que Dante Pizarro, je sais pas ce que ça vaut. Dante est très bon. Dante, pas bon. Voilà, Dante, c'est l'ancien Stop Bayern. Mandzukic, ouais, comme il disait, ça rentre. Il rentre, Gomez blessé, il marque. Et voilà, moi je pense que le Bayern, je le vois très très bien, surtout en Ligue des Champions, je le vois aller très loin. Et le Bundesliga, ça devrait aller, parce que comme tu dis, le Dortmund, après Marco Reus, ils ont perdu Kagawa. Godze, mec. Ça va être compliqué. Lewandowski, je ne les vois pas faire un triplé. D'accord. Mats Hummels.
Gérald, tu t'es pas exprimé sur la question. Ouais, de Dortmund, moi je suis assez d'accord avec Jérémy. Sur Dortmund, je pense qu'ils peuvent être champions cette année. Le Bayern a certes réalisé un recrutement très intéressant sur le papier, mais Dortmund, j'ai l'impression que c'est vraiment plus un club familial et tout, puisque le Bayern c'est un club mercenaire. Je sais plus l'opinion comme ça. Si, c'est vrai. Bah, je trouve que c'est vécu comme ça en Allemagne. Moi, je vois comme ça. Par rapport à meilleur, oui, c'est vrai. Observation. Mais quand ils mettent une somme énorme comme ça, ils se trompent rarement pour les joueurs. Exactement. Bayern ne s'achète pas souvent. Voilà, Gomez c'était le transfert le plus cher, 30 millions d'euros, et ça, il a fini meilleur buteur, quoi. Et là, avec Javi Martinez, je pense que c'est la pièce maîtresse qui manquait. Moi, je vote Dortmund. Ouais, c'est le régulateur du milieu de terrain. Non, milieu de terrain. Allez, un petit prono pour. Excusez-moi de vous couper, les gars, mais là, c'est la fin de cette partie. Un petit prono, comme ça, on n'y revient pas en dernière partie avec la Bundesliga. Qui sera champion? Un tour de table très rapide, Heider. Le Bayern. Dortmund. Gérald, Dortmund. Chaud quand même. Ouais. Jérémy. T'as dit Dortmund. Au finish, Dortmund, ouais, au finish. Le Bayern Munich, sans problème. Ok, 2-2, moi je détermine, je tranche, je dis le Bayern. Voilà, le joueur à suivre en Bundesliga, on repart de l'autre côté avec Xavier. Eh ben, moi, ce sera milieu de terrain, Javi Martinez. Jérémy. Première saison Bundesliga. Bon. À suivre cette année en Bundesliga. Le Reus à Dortmund, on va voir. Je suis d'accord, moi aussi j'aurais dit ça, Reus à Dortmund, voir comment il va s'adapter à un club de plus haut niveau. Gérald. Ribéry encore, voir s'il continue sur sa lancée, parce qu'il est quand même un peu vieux maintenant. Ouais, c'est une saison où il devient un peu un vrai taulier, là, je pense. Voilà. Moi j'ai envie de voir la jeunesse allemande s'affirmer un peu plus. Marco Reus et Mario Götze, j'espère qu'ils vont faire une belle saison, quoi. Ok, très bien. Allez, on se retrouve tout de suite avec l'Italie et l'Espagne pour la 4e partie. Place désormais à l'Espagne, là où les commentateurs sont nettement plus puissants que Christian Jean-Pierre, souvenez-vous. Prends ça, Christian. Alors, messieurs, premier sujet avec le Mercato. Pas grand-chose. J'ai noté Jordi Alba et Songo Barça, Modric au Real, Ali Sissoko à Valence, les pauvres. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est pas le recrue non, à part les recrues Intercom, on va dire, mais il n'y a pas eu. Il y a eu la crise à Malaga aussi, mais voilà. Ouais. Ils ont perdu mais des joueurs. Voilà, ils sont partis, quoi. Donc, non, c'est ça. Ouais, le principal. Ouais, donc Mercato très calme côté espagnol. On va peut-être passer plus. J'avais envie, les gars. El Arabi à Grenade. C'est vrai. Non, mais c'est raison de le noter. Pourquoi pas? Il revient du golf ici dans un club européen. C'est un bon joueur en Ligue 1. Tout à fait. Alors, on va faire un gros plan sur deux personnages qui vont peut-être être clés cette saison dans la Liga. Le premier personnage que j'ai choisi, c'est Cristiano Ronaldo, parce que Cristiano a boudé, messieurs. Oui, il a boudé. Cristiano, le mal-être. Que se passe-t-il? Encore une histoire de fric en plein jour, dans un pays où le chômage est au plus haut. Non, c'est pas pour l'argent, dit Cristiano. C'est pas pour l'argent, Jérémy? Je pense qu'il est un peu jaloux d'Ibra, Messi, tout ça. Ouais, mais Eto'o, lui, il est quand même hors compétition. 20 millions, on va dire que ça. Mais bon, je pense que par rapport à Messi, je pense surtout 12 millions, je crois, à Messi. Et là, 10 seulement. Ouais, les gars, j'ai tendance quand même à avoir la position de dire que dans le football, bon, les joueurs gagnent beaucoup d'argent, c'est très bien, ils le méritent. Mais quand t'en gagnes 10, tu vas pas pleurer devant tes supporters à dire que tu veux en gagner 15. Surtout en Espagne, là où en ce moment, c'est même sans chômage, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est très bien qu'il en gagne 10, je suis content pour lui, il le mérite, mais ne va pas le montrer aux supporters qui sont en pleine. Non, mais ça peut juste être mal vu par rapport à la crise économique en Espagne, mais c'est dans son droit, quoi. Le foot fait. Je veux dire, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses, donc c'est normal, c'est légitime qu'il réclame plus. Hein. Quand il marque 150 buts en 149 matchs avec le Real. C'est quand même exceptionnel. Mais ce qui pose problème en Espagne, c'est qu'il l'a fait pendant un match et en zone mixte après le match. Il l'a pas fait en catimini, comme on dit, avec son président. Il le fait au grand jour. C'est ça qui a vraiment choqué. Chacun a ses moments de dépression. Mais sa bouderie, elle est liée vraiment que à une question d'argent. C'est vraiment pas autre chose ou un système tactique. Parce qu'on parlait du système tactique mis en place par Mourinho qui peut-être l'a embêté, qui était pas assez offensif. Non, Xavier? Ouais, c'est pas. Après. Il a un peu boudé, ouais, je suis d'accord, mais bon, c'est plutôt un caprice de star, je pense. On le connaît, voilà, il a 10 millions d'euros. Comme dit Heider, il met 150 buts, 10 millions, 15 millions. Est-ce que pour le Real Madrid ça change? Gagner 5 millions de plus? Moi, je pense que c'est plus un problème entre les tauliers du vestiaire. Avec Casillas, Sergio Ramos, là, je pense que ça va poser problème. Après, voilà, Cristiano, ça reste Cristiano, c'est un très grand joueur. Après, peut-être, un peu vexé, parce qu'Iniesta était meilleur joueur de l'année, Messi au Ballon d'Or, il est devant lui. Donc voilà, bon, Cristiano Ronaldo, c'est l'arme fatale du Real. Et je pense que là, il y a un rendez-vous avec le président Pérez et son agent, un peu
tout le stade du Real, il va avoir un contrat à vie, à ce qui paraît. Voilà. Cristiano, il a boudé. Ben, il a boudé. Contre avis, ça veut dire qu'à 70 ans, il sera toujours attaquant du Real. Ouais, pourquoi pas, il aura un niveau. Hein. Il sera capable, peut-être. Hein. Il aura un niveau. Non, je sais pas. Non, mais après, c'est vrai que ce que j'ai lu un peu là, pas Marca, mais As, ouais, et c'est vrai que les supporters sont un peu partagés quand même. Il est aimé, mais il n'est pas aimé autant que Ramos, Casillas, quoi. Donc, si là, on parlait d'une offre à je sais plus combien de City, bon, presque 200 millions. Et apparemment, il y a eu un vote entre les sociaux et bon, ils étaient favorables à. Enfin, si l'offre était réelle, à un départ donc. Bon, après, c'est rumeur, je sais pas si avant qu'il boude, il a été quand même sifflé au Bernabéu, hein. Donc ça peut l'avoir touché. Ça. Ah, mais ils oublient vite au Real aussi. Voilà, je vais te dire, on connaît les supporters du Real, c'est un club de sociaux, c'est plus, peut-être pas le public du Stade de France, je vais loin, mais. Sinon, tu as raison. Non, mais c'est plus le public de spectateurs, tu vois, ils encouragent pas beaucoup leur équipe. Mais même au Barça. Hein. Mais au Barça, c'est plus le peuple catalan, quand même. Avec Cristiano Ronaldo, il faudra vérifier. Je pense que quand ils ont gagné 3-0 face à Grenade, je crois. Non, c'est pas Grenade. Non, je réponds à Gérald. Ils sont pas plus connaisseurs à Barcelone qu'à Madrid, justement. Je pense qu'à Madrid, c'est tellement connaisseurs qu'ils ont même pas envie de s'enthousiasmer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que Cristiano Ronaldo, il a marqué un doublé face à Grenade, c'est ça, le dernier match qu'il a joué à domicile. Et je crois que c'est là où est parti le problème. Oui. Il n'a pas fêté ses buts, et je crois que c'était est-ce que c'est vrai ou pas, c'est la mort de son père ce jour-là. Le lendemain, cette semaine, le lendemain. Le lendemain, ils sont 7 ans. Donc est-ce que, voilà, c'est peut-être émotionnel. Donc il voulait pas jouer ce match, il a joué. Bon. Écoute, je veux bien, mais à la fin en zone mix, il déclare j'ai un problème et c'est pas personnel, c'est sportif. Oui, mais c'est sa façon à lui de dire je veux un contrat. Tu vois, voilà. Voir les dirigeants. Mettre ça sur le dos de la mort de son père, je trouve que c'est un peu. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il va le faire maintenant, c'est sa ligne de défense. Je pense. Oui, mais regarde, au bout, il va gagner, il a gagné. Il va avoir son contrat, il va, je sais pas, 500 millions de maillots, pas 500 millions, mais il va 2 millions de maillots. Oui, mais on a le droit de dire que c'est pas bien. Il a gagné. Mais... Ah bah oui. Il est capable d'avoir son contrat et de partir l'été prochain. Mais là, on lui reproche. Non, mais là, c'est quand même un peu grave quand même. On lui reproche de ne pas avoir fêté ses buts, quoi. Bah oui, excuse-moi. Et il marque, point. Attends, Henri, est-ce qu'il fêtait ses buts, Henri? C'est pareil. C'est pas vraiment ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'il a pas fêté ses buts et on sait pourquoi. Et parce qu'il a dit pourquoi. Il a dit, je veux des sous. Tu en as déjà. Après, pour moi, les footballeurs, un peu dans un monde parallèle. Ils gagnent 10 millions d'euros par an. Je pense qu'ils s'en rendent même plus compte de l'argent. Ils pensent pas aux autres. Bah, aux autres. On pense à eux parce qu'on aime le football, mais eux, voilà, ils gagnent 10 millions, ils pensent pas aux chômeurs, à la crise. Ah, c'est caprice de star pour moi. Oui. Bon. Après, attends, le mot de la fin, Jérémy. Juste un mot. Est-ce que cette affaire, entre guillemets, au niveau du vestiaire au Real, ça peut pas engendrer quelque chose? Ça peut tout à l'heure avec Casillas, Sergio Ramos, les tauliers. On a vu, ils ont tenu tête à Mourinho, les deux. Ça peut créer des petits problèmes, mais rien de bien méchant. Le vestiaire du Real, toujours sulfureux de toute façon. Il y a toujours eu des clans dans ce vestiaire. De l'autre côté, au Barça, un autre vestiaire qui est intéressant, puisqu'il a changé de directeur. Le nouveau directeur du vestiaire, c'est Tito Villanova. Alors avant de débattre sur le nouveau coach Blaugrana qu'on ne connaît pas très très bien et la saison à venir, Xavier a un petit peu bossé. Xavier, t'as bossé hein? J'ai bossé un petit peu. Un petit peu, voilà. Que je déteste, mais j'ai bossé. Eh oui, non mais c'est bien de... tu es journaliste, tu ne détestes aucun club. On déteste aucun club. Je suis pas neutre, moi. Xavier, tu vas nous dresser le portrait de l'ancien adjoint de Pep Guardiola. Oui, Tito Villanova est un homme à part. À 42 ans, l'Espagnol est devenu l'entraîneur du FC Barcelone en remplaçant Pep Guardiola. Considéré comme le meilleur adjoint du monde sous l'ère Guardiola, l'ex-joueur du Celta Vigo a perpétué la tradition catalane. Formé à la Masia, Villanova n'a jamais été un grand footballeur, mais pointé du doigt, ou dans l'œil plutôt, en référence à l'épisode Mourinho, Tito possède une science tactique exceptionnelle. Auréolé de 14 trophées de 2008 à 2012, l'ancien milieu de terrain était le grand Manitou du jeu du Barça. Avec Guardiola, c'est lui qui organisait les schémas de jeu, le contenu des entraînements. Grand fan de Maradona, le finaliste de la Super Coupe d'Espagne 2012 face au Real, est décidé à continuer à gagner des titres. Avec les arrivées d'Alba et d'Alex Song, l'homme fort de Barcelone a recruté pour retrouver le sommet, à savoir la Liga et la Ligue des Champions. Avec 9 points en 3 matchs, les coéquipiers de Lionel Messi sont déjà en tête de la Liga grâce au travail de Tito. C'est complet, merci Xavier. Donc, d'après ce que nous dit Xavier, Villanova, Guardiola, même combat quoi. C'est l'héritage. C'est ça, ouais. C'est ça, on peut pas avoir meilleur remplaçant. Pour moi, c'est pareil, ouais. Et puis là, on voit, comme d'hab au Barça, c'est le 4-3-3 avec deux ailiers qui sont attaquants. Ouais, c'est un système qu'ils ont bossé ensemble, quoi. Ils le connaissent sur le bout des doigts. Ah oui, Xavi Iniesta, de toute façon, ils joueront toujours pareil. Dans le schéma tactique, ça changera pas. Hein. Ça va tourner autour de Xavi Iniesta, Messi, le trio. Et voilà, on va voir les résultats. À mon avis, la revanche du Barça, ça va faire mal sur le Real.
D'accord, donc vous êtes assez unanime. Vous pensez que Tito Vilanova peut avoir la même aura aussi auprès de ses joueurs? Ah oui, ça fait 3 ans qu'il est l'adjoint de Guardiola. Oui, mais c'est l'adjoint. Il est beaucoup apprécié des joueurs d'après les Il y a un problème qui commence à naître avec Fabregas aussi. Ah oui. Ouais, c'est vrai ça. Malgré le fait que ce soit Vilanova justement qui ait ramené Fabregas à Barcelone. Pas faux. Ouais. Oui, mais en même temps, Fabregas c'est pas terrible hein, depuis qu'il est à Barcelone. Quel but quand même l'année dernière. Ouais, il a bien commencé, mais depuis il a sa place dans l'équipe Fabregas. Dans le monde Non. S'il y a des permutations, Fabregas il a tout à fait sa place dans le 11 du Barça. Hein. Ah ouais, tu lèves qui? Je vais te faire le 11. Les 6 de devant. Je peux faire opposer Busquets, Xavi, Xavi, Iniesta. Xavi, Sanchez, Villa commence à se faire un peu vieux. et Messi. Fabregas c'est peut-être son successeur. Hein. Le Xavi de 32 ans. Il a 34 ans, Xavi. Ah ouais. La saison elle est longue. 32 je crois. 32. Ah bon, bah. Enfin moi, ouais. Peu importe. La saison elle est longue, donc je pense qu'ils en auront forcément besoin. Hein. Et de toute façon, Fabregas, il aime le Barcelone, il a été formé. Voilà, c'est un problème de riche quand même. Parce que t'as Xavi, tu mets Fabregas, ça va quand même. Après est-ce que le Barça a besoin d'un coach qui l'ait situé au jour le jour? Enfin, dire, il est là, mais je veux dire, ils se connaissent par cœur entre les joueurs. Bon, pour l'instant, 3 victoires en 3 matchs, hein, c'est ça, je crois. Bon, après ils ont battu Valence 1-0, mais après voilà. Une victoire compliquée. Moi je pense mais victoire pas le même charisme que Guardiola, je pense. Comment? Je pense que Vilanova il aura pas le même charisme que Guardiola. Ouais, il est moins connu. Ouais, mais bon, enfin, je sais pas, là plus. On sent moins énergique quoi sur le terrain. Ouais, mais tu sais, après on n'est pas obligé d'être sur le banc, je trouve. Guardiola était calme la dernière année sur le banc. Ok les gars, bon ben voilà, on va fermer cette page Espagne. Juste un petit mot, le Barça, le Real cette année. Qui vous voyez? Très rapidement, le Real a une chance. Champion, le Real? Ouais. Revanche du Barça champion cette année. Jérémy. Real cette année. Real Madrid. Très bien, je ne me prononce pas. Mes places. Pour le Real. Il est pour les vanter. Oui, j'ai peut-être une préférence pour le Real, mais je pense que le Barça peut être champion cette année, donc je préfère pas me prononcer. Allez, je vais dire le Barça. Voilà. Place maintenant au pays où Francesco Totti est encore au top. Et oui, messieurs, l'Italie. Vous êtes jaloux, les mecs, ils assurent les Italiens. C'est pas possible, ils vont pas faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir. Ça y est, maintenant. Il y a des gens qui voudraient bien dormir. Assez. La ligne, quoi. C'est quand c'est... Tac, tac, tac. Allez, vertu. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils vont épuiser. Voilà un grand classique du Very Big Foot, le jingle Italie. L'Italie et son football agréable, car oui, qu'on se le dise, le style italien c'est offensif et ça joue bien. Mais ça n'aura que 2 représentants en C1 cette année, la Juve et le Milan. Et notre débat concerne aujourd'hui le Milan AC. Milan a recruté De Jong, Mbaye-Niang, le stopper de Chievo à Serbie, Bojan, l'ancien Castelroussin, Kevin Constant, Gabriel, Montolivo, Eduardo Pazagli, que je ne connais pas, Gianpaolo Pazzini, Christian Zapata, d'ailleurs, j'ai écrit Zapato sur ma feuille, mais c'est Zapata. Voilà pour le recrutement, ou encore Bakay Traoré, le Nancéen, grand joueur. Bon, oui, mais ils ont surtout perdu Ibrahimovic, Thiago Silva, Aquilani, Cassano, Sidorf, Inzaghi, Nesta, Gattuso, Odo, Zambrotta et Van Bommel. Ça fait mal, mais où va le Milan? Haider, comment tu sens l'avenir des Rossoneri? Ils ont quand même perdu une équipe type, elle est toute seule, et je pense que cette saison sera la saison de la transition, de la reconstruction, et ils seront peut-être préparés l'année prochaine. Jérémy? Écoute, je vais essayer d'être objectif, hein, parce que voilà. Mais arrêtez d'être supporter des clubs ici. Ça va, toi, t'es pas Arsenal, le Real, l'Inter Milan, mince. Non, honnêtement, pendant l'été là, j'ai quand même halluciné quoi. Tout ce qu'ils perdent, ok, ils étaient un peu vieux et tout, mais putain, c'est incroyable. Et là, prendre un Mbaye-Niang, Traoré, Zapata, bon. Avant, il y a des Taloudinez, donc bon, ça va. Mais... à Serbie, c'est pas mal derrière. Le stopper du Kiev. Ouais, mais bon. C'est pas mal. Après, oui. Après, heureusement, ils ont encore Boateng, quoi. Parce que sinon, voilà. Quoi. Il est beaucoup blessé, Boateng. Après, bon, je pense qu'ils seront sur le podium. Il y a Pazzini aussi. Ouais. Ils sont blêmables quand même. Il a mis un triplé, Pazzini. Ouais, d'accord. Pas régulier. Après, voilà. Après, je pense qu'ils sont quand même dans les 4 premiers. Voilà. Pour moi ça c'est le recrutement du Milan AC, c'est un peu un recrutement un peu à la David. J'aurais pris des mecs quasiment inconnus pour
Les mecs, pour un club comme Milan AC, recruter un Banyang qui vient de Caen en Ligue 2, un Boyan qu'on ne voit plus, Kevin Constant très moyen, Bakay Traoré à Nancy qui a fait 3 matchs, il a été recruté. Voilà, que Pasini, la satisfaction c'est Pasini, mais bon, encore il a changé le Cassano. Il y a De Jong aussi. Oui, mais De Jong c'est un tueur à gage. Mais justement, c'est ce qu'il faut. Je sais pas où ils vont aller, moi je te dis, le Milan je sais pas où ils vont. Là, ils ont perdu Ibrahimovic, Thiago Silva, et tout le monde ils ont perdu, je sais pas du tout où ils vont aller cette année. Mais en plus là, on parle de, comment ça s'appelle, Berlusconi, qu'il voudrait un peu lâcher l'affaire, Et tout ça, donc, il souffre Berlusconi là, financièrement. Il souffre financièrement. Il a trop dépensé dans des soirées, enfin cheap. Oh, bah, t'as des infos, tu peux. J'en ai participé. Avant le Milan AC, c'était une grande équipe, gagner les champions. Non, c'est même pas le 11 de départ. On connaît même plus que les joueurs. C'est pas digne du Milan AC. J'ai peur, c'est surtout. J'ai peur pour eux en Champions League là. Oui, c'est pour ça que je faisais le gros plan sur la Champions League de Zénith. Avec le Zénith, bon après je pense qu'ils vont passer. Ils ont Malaga, Zénith. Ah, mais ça les a passé à l'expérience, mais ça va pas loin. C'est pas sûr. Mais quand j'ai vu le premier match, la composition de départ avec des Yepes. Le gardien. Il existe encore, il y a Même pas, c'était pas lui, c'était le troisième gardien des joueurs. Je sais pas où ils vont le Milan. Le Milan, Non, mais il y a eu de bonnes révélations quand même dans les années, la saison passée, comme Boateng, Nocerino. Il y a Robinho qui pourra revenir toujours. Baté aussi. Baté, ouais. Mais c'est très irrégulier. C'est léger. Boateng il est blessé, Robinho il utilise un peu la samba. Pato il est blessé un match sur 12. Il joue un match sur 12. Ouais, voilà. Milan, ça va. Pour moi, c'est un peu le recrue, ça peut être. Et puis Allegri, très critiqué par les supporters. En même temps, ça doit pas être facile pour lui, quoi. L'équipe qu'il avait l'année dernière, celle qu'il a. Ah ouais, là, il a perdu. Ça n'a rien à voir avec le grand Milan de Cédor. En fait, le Milan cette année, c'est le PSG à l'envers, quoi. Non, mais c'est ça. C'est le recrutement. Ah ouais, c'est voilà. Pour moi, mais bon, quand même. C'est un recrutement qu'ils ont fait de mieux tableau, quoi. Folklorique. Ouais, c'est folklorique. En Ligue 1, ça passe pas. Mais bon, ça peut être une surprise, voilà, comme l'OM en Ligue 1, on sait pas. On va reparler de l'Italie dans la 5e partie avec les petits pronos. Mais avant de conclure, j'ai failli oublier. Monnaie. Eh oui, car il y a eu 90 millions dépensés par un club russe le dernier jour du mercato. Ça a surpris beaucoup de gens. Alors on va rappeler les 2 transferts. Hulk qui part au Zénith depuis Porto. Et Witsel qui quitte Benfica pour 40 millions. Witsel 40 millions, c'est un truc que j'ai halluciné. Qui rejoint aussi le Zénith. Donc le Zénith Saint-Pétersbourg a recruté Witsel et Hulk pour 90 millions d'euros, soit la valeur l'argent qu'avait dépensé le Real pour Cristiano Ronaldo. Rendez-vous compte. Je crois que les Russes, ils ont dû avoir une affaire, enfin un truc a mal tourné dans la dernière journée. On leur a dit de recruter 2 joueurs, 90 millions. La mafia, peut-être, on sait pas. Il va avoir des problèmes, toi, t'as sorti les trucs dans cette émission. Les Russes, ils comprennent le français. Non, mais c'est énorme. Non, mais c'est incroyable, quoi. Hulk, d'accord, c'est un bon joueur. Hulk, à la limite, mais. À Porto, il a fait quelques matchs, il est dans la Ligue des Champions. Non, c'est un bon joueur. Mais voilà, 50 millions. T'es pas d'accord? Et Pastore, 42 millions. Il meilleur Hulk que Pastore. Non, Pastore, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'avec Sirigu qui a été acheté 10 millions, c'était plus pour un coup marketing. Oui, Pastore, c'était le gros coup marketing. En fait, si tu veux, c'est 50 millions, Sirigu et Pastore. Pas Pastore en 2000. Mais là où j'ai toujours marqué un gros coup. Messieurs, nous mais là où je rejoins pas Gérald, mais là où je je rejoins pas Gérald, c'est au niveau de. Parce qu'il dit, ouais, il est arrivé quelque chose, je sais pas quoi, Zénith est premier là. Non, mais il était premier, ils ont un coach qui est bon, voire très bon. Ils jouent bien, ils ont Bruno Alves, Crichito. Ah oui, non, mais le championnat russe c'est en plein essor. Et moi, je pense que pour la Champions League, les quarts de finale, c'est pas mal. Et puis, ouais, mais Witsel, quoi, Witsel a dû jouer efficace. Bien sûr que j'ai vu jouer Witsel, il est moyen. Ah, il était pisté par Chelsea et le Real quand même. Il vaut 40 millions Witsel. Non, arrête. Mais qui vaut maintenant les prix là? Ah non, c'est déraisonnable les prix sur le marché des transferts. Ah, mais attends, mais le club appartient à Gazprom. Il va s'enterrer en Russie. C'est plus cher que Modric, il est meilleur que Modric. Non, mais le pire, c'est qu'il va s'enterrer en Russie, le championnat russe. Qui suit ça? C'est ça que j'allais dire. Je comprends pas ces joueurs-là, j'en ai un peu marre. C'est comme la Sanadjara qui part à Nancy, qui peut rebondir dans un bon club. Les mecs qui partent comme Hulk, Witsel qui peut avoir une grande carrière et qui vont dans les pays où personne ne regarde. Je suis d'accord avec toi, le championnat russe est en. Oui, mais regarde, Deschamps il a dit je vais pas me déplacer en Russie. Hulk, pour moi, c'est un super joueur, et les mecs qui partent au Zénith. Witsel, j'ai vu les matchs, c'est très correct. Et les mecs qui partent au Zénith, je comprends pas. Après, 90 millions pour moi c'est abusé. Après, le grand bénéficiaire encore c'est le président de Porto. On parle de Porto. Et il est fort. Alors lui. Le mec il dit 100 millions, non, ben voilà, 60 d'accord. S'il aurait dit 40, il aurait eu 35.
Les Sissoko c'était 15, les Andros c'était 22, il part à 20. Et regarde, Lucho, il voulait aussi garder Moutinho, il a fait croire à Tottenham qu'il allait leur lâcher, il leur a jamais lâché. Mais le président de Porto, il est très fort. Les gars, négociateur. donc Porto, ils ont déjà retrouvé le remplaçant. Ouais, ils ont. Hulk, il a oublié déjà, c'est fini. Ah mais Porto ils recrutent toujours des petites pépites, hein, toujours qui sont revendus Non, ils 20 sont millions quelques années après. Juste pour finir le Zénith, pour moi, voilà. Conclu. Ça peut. Championnat de Russie, ils vont se balader. Et après, en Ligue des Champions, ils ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire, aller loin, faire une bonne perf. Mais après, est-ce qu'ils vont s'acclimater Hulk et Witzel en Russie? Juste le problème Conclu très vite. Juste le problème de la Russie, c'est que le championnat il est en parallèle avec la Ligue des Champions. À chaque fois, c'est pas le même calendrier. C'est fini, Non, ça. C'est plus comme ça. Ok, bon, le championnat russe c'est pas du tout ma spécialité. Voilà. Non, mais. Je pensais que c'était comme ça. Moi, je pense qu'ils vont aller au moins en quart de finale cette année. Je suis d'accord avec toi. Après, voilà. Allez, on va tout de suite passer à la 5e partie, une 5e partie en mode détente et pronos, quiz, etc. Ça va faire du bien. A tout de suite. Oui, ça, oui. Bon les gars, on y retourne, dernière partie du Véritable Foot. On va faire notre traditionnel tour de table. La règle est simple, je pose une question, vous répondez. Vous pouvez détailler très légèrement votre réponse si vous le souhaitez, mais c'est pas obligé. Allez, on commence avec le podium de la Ligue 1 dans l'ordre. Qui veut commencer? Allez, parti. Allez, vas-y Gérald. Premier Paris, deuxième Marseille, troisième Lille. Allez. Qui c'est qui est d'accord avec moi? Personne. Jérémy. PSG, OM Lyon. PSG, Lille, Lyon. PSG, OM, Lille. Moi je dis PSG, Lyon, Marseille. C'est beau. Voilà, PLM. Même si je vois Bordeaux quand même emmerdé. C'est vrai, c'est pas faux. Allez, le joueur que vous allez suivre de près en Ligue 1 cette année. Thiago Silva. Thiago Silva, ouais, Thiago Silva qu'on considère comme le meilleur défenseur du monde d'après les critiques. Il est bon quand même. Oui, il est bon, mais je veux voir ce qu'il vaut vraiment en Ligue 1. Oui, c'est ça le principe. Quel joueur tu vas observer de près? Lucas Moura, j'attends juste de voir comment il va s'adapter. Ça, c'est en janvier. Et pour septembre? Pour septembre, Verratti. On va se contenter de Verratti. Verratti, je suis d'accord. Verratti. Je suis d'accord. Toi aussi? Je suis d'accord. Est-ce qu'il va jouer? Je sais pas. Mais... Alors là, Xavier est en train de. Mon petit latéral gauche, Lucas Digne. Ah oui. Lucas de Lille. Très intéressant. Il y en a plein après, c'est vrai que Digne. Moi, je vais pas être original, mais je vais dire Gignac. Parce que ça fait 2 ans que j'y crois et que je suis content qu'il marque enfin un peu des buts. C'est l'année ou jamais. C'est le seul en plus qui croit. Ouais, je crois que l'année dernière, j'étais un des rares à dire ouais, attendez, Gignac. Tout le monde me jetait des canettes. Attends, c'est que le début. C'est que le début. Si tu savais le nombre de personnes qui m'ont écrasé des cigarettes sur la gueule quand je disais ça. Bref, c'est gentil, merci. Allez les gars, les relégués de Ligue 1. Oh. Gérald, tout à l'heure, en rappel, tu m'as dit. Oui, j'avais 3 relégués pour moi. C'était Evian. Ça, c'est normal. Voilà. Il y a toujours 3. Oui. Evian donc. Evian, Sochaux et 3. D'accord. Evian, Sochaux 3. 3, Sochaux et Brest. 3, Sochaux, Brest pour Xavier. On note tout en fin de saison, je vous ressors. On verra. Moi, je dirais Reims, 3 et Sochaux. Et enfin, moi je partage les mêmes relégations que Gérald. C'est qui alors? 3, Sochaux et Evian. Pour moi, ça sera peut-être plutôt Reims, Sochaux et peut-être 3, ouais. Bon, décide-toi sur 3. Ouais, 3. Alors, le champion d'Italie et le joueur à suivre en Italie. Vous me faites un package, le champion et le joueur à suivre. Eh ben, je vais te dire la Juve et Giovinco. La Juve et Giovinco. Pour Ryder, par exemple. Je pense que la Juve va filer tout droit vers un deuxième sacre d'affilée. Et concernant le joueur à suivre, je pense. En fait, j'ai pas forcément de joueur, mais je préfère suivre l'Inter là. Et un joueur à l'Inter en particulier? Cassano? Ouais, pourquoi pas, et Cassano. C'est moi qui fais les réponses. C'est beau. Qui a pas parlé là sur ce sujet? Jérémy peut-être? Ouais, ben Juve champion, je pense. Ouais, on est. Voilà, je pense qu'on est d'accord. Après, je dirais. Ouais, il y en a plein, il y en a 2 en fait. Marquisio encore. Et puis comment ça s'appelle? Et puis Alvaro Pereira. Ouais. Il signe à l'Inter. Au revoir, ouais. Gérald? Je suis d'accord avec Jérémy, la Juve, champion. Et après, à confirmer, même s'il a plus besoin de confirmer, Andrea Pirlo, qui a quand même à lui a grandement contribué au titre de la Juve l'année dernière, son recrutement. Ouais, donc encore à suivre cette année, quoi. Tu peux dire à confirmer le fait qu'il est encore au top, quoi. Moi, je vais pas vous suivre sur la Juve, je vais prendre un risque. Je vais dire Naples pour le titre. C'est un risque, mais. Ouais, c'est un risque. Car tu l'avais dit, Naples, quand même. Ouais, mais ils ont pris. Comment il s'appelle le jeune là? Lorenzo Insigne. Exact, voilà. Ils ont encore Cavani, ils ont encore Hamzik. Peut-être un peu juste. Ils ont toujours leur Paulo coach. Cannavaro. Moi, peut-être un peu juste. Et les gars, vous avez tous dit la Juve, je prends un petit risque. On t'écoute. Et je vais aussi suivre de près Di Natale. Voilà, cette année. Parce que c'est un joueur que je trouve très bon et qui a toujours confirmé, qui a souvent meilleur buteur du calcio. Donc, largement. J'aime beaucoup.
Le champion d'Angleterre est le joueur à suivre. Bon alors je me lance pour vous faire plaisir, je vais dire champion d'Angleterre Chelsea. Et le joueur à suivre, comme d'habitude, je vais suivre de près Gareth Bale, mon petit chouchou gallois qui va souffrir cette année avec André Villas-Boas. Moi je pense que Chelsea, de mon côté, je pense que Chelsea pourra se faire une belle place dans le podium, voire même gagner le titre. Champion de Chelsea alors tu Ouais, dis carrément, et avec et joueur à suivre, Oscar. Moi je suis pas du tout d'accord sur Chelsea. C'est pas parce qu'ils ont fait un recrutement bling bling qu'ils vont être champions à coup sûr. Non, allez, City United ça va être la bataille. J'ai pas le champion. Bah dis-moi, on joue au prono. Plus City quand même. D'accord, et le joueur à suivre moi j'ai bien envie de voir Kagawa United là. Pourquoi pas. À confirmer aussi. Tu as le droit. Xavier? Ça sera Manchester City. Et la confirmation, Vincent Kompany. Qui est pour moi c'est sous-côté. Personne n'en parle, alors que pour moi c'est. Depuis l'année dernière, il est un peu moins sous-côté. C'est un formidable défenseur pour moi. Et moi, enfin, les gars. Oui. T'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Je pense, je dirais Manchester United. Parce que 2 ans sans titre, c'est rare là-bas. Et puis, joueur à suivre, je dirais Cazorla. Ouais. Cazorla. Ok, très bien. Dernière petite question. Le champion d'Espagne est. Et le joueur à suivre. Merci les gars, vous dormez déjà. Le joueur à suivre, donc champion d'Espagne, joueur à suivre. Le spécialiste d'Espagne ici, on est d'accord, c'est Xavier. Le champion d'Espagne. Le Real Madrid. Et le joueur à suivre. Et je vais dire Luka Modric. Luka Modric. Un choix quand même difficile en Espagne, hein, parce que Barça au Real, c'est un peu dur. Alors non, le titre, comme j'ai dit tout à l'heure, Real. Et le joueur à suivre, je sais pas, Jordi Alba. Ouais. D'accord. Pas passionnant ton championnat d'Espagne, toi. Tu vas regarder Jordi Alba. Le remplaçant au Barça. Puis s'il a pas joué les premiers matchs quand même, c'est Adriano qui joue, hein, il faut quand même le dire. Votre Jordi Alba phénomène de l'Euro. Excusez-moi, Gérald. Moi je reste sur Barça. Je sais que je suis. Joueur favori? Non, contre les Madrilènes, mais bon. Non, moi je dis que c'est le Barça. Après, par contre, je suis d'accord avec Xavier sur Modric. J'ai envie de voir ce qu'il va donner au Real. Ce qu'il va jouer. Moi je pense que le Real terminera champion d'Espagne. Donc ils ont gardé la même équipe. Ils ont rajouté Modric qui va alimenter la concurrence avec Ozil. Ça va donner que du bon, je pense, au Real. Et je suis pas sûr que ça soit avec Ozil qui soit en concurrence. Avec Kedira ou au poste de 10 avec Di Maria. Et il y a Essien aussi au Real. Di Maria va jouer, je pense. Essien, tu crois qu'il peut jouer? Non, là c'est plus Califone qui joue. Qui tu suis? Pour revenir ici. Modric. Je vais vous dire le Barça. Et le joueur à suivre, les gars, on m'en fout un peu de l'Espagne. Non, j'aimerais bien voir Ali Sissoko, parce que ça m'intéresse de rire. Non, mais j'aime bien rire. Oui, et voilà, pour rigoler un petit peu, Ali Sissoko, voilà. Ça va être, non, sérieusement, le joueur. Il a pas été ridicule le Barça. Il a pas été ridicule le Barça. J'ai vu le match, il a pas été ridicule. Dans 3 matchs, il le sera, t'inquiète pas. Non, joueur à suivre, je vais regarder de près un peu Piqué cette année, parce que l'année dernière, il était mis sur le banc. Il a fait un très bon Euro. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça peut devenir le nouveau taulier quand Puyol va s'arrêter, et ça risque de pas tarder avec ses blessures. L'Espagne fait une boulette, donc. Ouais, mais Mascherano, elle est plus visible, c'est de Mascherano. Mais c'est vrai, il a fait une boulette. Allez, on termine en mode détente avec le quiz. Je vous rappelle, messieurs, et qui peut me rappeler la règle du quiz? Non, je sais pas. Tout le monde. Celui qui perd, il gicle. Voilà. Seul le vainqueur reste jusqu'à la fin de l'émission. C'est bien, bravo Xavier. Ça se voit que tu m'as remplacé une fois. Il veut des points en plus. Seul le vainqueur pourra finir l'émission. La pression monte. Et pour faire plaisir à Gérald, je rappelle que c'est le tenant du titre sur un hold-up. On peut le dire la dernière fois. Non, une victoire. Monsieur l'arbitre du quiz la dernière fois. Un hold-up. Une victoire méritée amplement. Allez les gars, c'est le quiz. Question 1. Alors la règle c'est que chacun à son tour, vous avez 10 secondes maxi pour répondre. Le dernier qui donne une bonne réponse remporte le point. Il y a 17 bonnes réponses, donc chacun son tour, ça va aller très vite, c'est du tac au tac. La question, citez un pays présent en phase de groupe de la Ligue des Champions. Il y en a 17 et je demande à Haider de commencer. Bon, tu as compris la question? Si tu peux la répéter. Un pays présent en phase de groupe de la Ligue des Champions, représenté par un club. La France. La France. L'Espagne. L'Espagne. On enchaîne là, c'est facile. L'Angleterre. L'Angleterre. Je pense que j'ai une quand même. Portugal. Portugal. Russie. Allemagne. Xavier. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. La Belgique, non? La Belgique, c'est bon. La Grèce. La Grèce, c'est bon, il en reste 7.
Le Bélarus. C'est bien, le Bélarus. Battez Borisov. Le Danemark. Le Danemark, c'est bon. Il en reste 3. La Suisse. La Suisse, je regarde. Non, Heider, tu ne prendras pas ce point. La Roumanie. La Roumanie, c'est bon. Cluj. L'Écosse. L'Écosse, c'est bon. Il en reste 1. C'était mon dernier, l'Écosse. Donc je vais dire, au hasard, je sais pas. La Belgique, on a déjà dit. Trop tard, perdu. Gérald 10 secondes, ça. Attends. Ah, je tente un truc, n'importe quoi. La Hongrie. C'est bon, de toute façon, tu as gagné, Jérémy, mais je te laisse le dire. Ukraine. Kiev. Et il en restait 2 alors. 3, il en restait encore 2 autres. Il y avait la Turquie, pardon, et la Croatie. Ben, voilà. Ouais, j'étais complètement à la cave. L'Ukraine, j'ai oublié. Merci, Gérald. Putain, la Hongrie, c'est ce que je dis, moi, la Hongrie. C'est une couche pour. Jérémy, 1 point. Et on passe à la question 2. Même système, je vous demande, messieurs, les 10 plus gros transferts de ce mercato. Et je vais demander à Xavier pour que Jérémy puisse conclure puisqu'il vient de prendre le point. Les 10 plus gros transferts en chiffres de ce mercato. Hulk, le plus gros. Thiago Silva. Thiago Silva, il est dans ma liste, c'est bon. Bah, Witzel. Witzel. Jérémy. 10 plus. Hazard. Vous m'avez sorti les 4 plus gros là pour l'instant. Modric. Van Persie, il y est. 8ème. Modric. C'est bon. Il en reste 1. 9ème. Ah, Ravi Martinez. Ravi Martinez, c'est bon. 5ème. Il en reste 3. Oscar. Qui a dit Oscar? Oui, c'était pas à toi, tu peux lui prendre. Eh ben, Oscar. Oscar. Le vilain. Xavier. Est-ce qu'on compte la recrue de janvier? Tout à fait. Alors Lucas Moura. Lucas Moura, il en reste 1. bah, C'est à Heider, s'il le dit, c'est pour lui le point. S'il le dit pas, il est éliminé. Heider, 5 secondes. Je pense. C'est fini pour Heider. Gérald, Cazorla. c'est pas bon. Putain. Vous l'avez dit? C'est bon. Ah putain. Tu l'avais, Xavier? Eh ben c'est la règle du quiz. Cazorla, il a coûté. 2-0 pour Jérémy Robert. Mais attention, tout peut s'arrêter. Ah oui. Jérémy. Question 3. Qui a remporté le championnat de France 2011-2012? C'est un même système ou pas? Non, ça joue là. Montpellier. Non, j'ai pas fini ma question. Le championnat de France 2011-2012 des tribunes. Ah, Lille. Lille, c'est bon. Lille. Tous les trucs à la con. Je sais, moi. Lille qui a gagné ça. Oui, c'est Lille. Et oui, c'était pour souligner l'absurdité de la chose que je posais cette question. Question suivante. Quel club a remporté la Bundesliga 2 l'an dernier? Dortmund. Qui? Grotterfurt. La Bundesliga 2. Ah, tu parles mal. Ah, je l'ai dit, non? Jérémy. On l'a pas bien entendu, on est 3. C'était pas. Ah, mais j'ai oui. Non. Allez, un demi-point pour Jérémy. 2,5. Gérald, 1. 0. Le point. Elimination Game. Celui qui perd quitte le quiz et l'émission. Il donnera ses points à l'adversaire de son choix. Rapidité. Pour rester, il faudra me donner une bonne réponse. Une seule. Il y a 3 bonnes réponses. Vous êtes 4. L'un d'entre vous sortira du jeu. Dans l'équipe de France dernièrement appelée, 3 joueurs ont précisément, au jour d'aujourd'hui où nous parlons, après le match de la Biélorussie, 15 sélections. Lesquelles? Réveillère. Dites des noms. Réveillère. Exactement 15. Quand il y a un bon nom, je vous dirai oui. Cabaye. Capou. Sako. Mavouba. Jallet. Non, toujours pas. Tarasson. Non. Valbuena. Valbuena. Mandanda. Il reste Jérémy Heider, le dernier. Cabaye, non, c'est pas Cabaye. 15 sélections. Mavouba. Koscielny. Non. Oh, dommage, c'était pas mal aussi. Diaby. Non. Diaby. Il en a 14. Giroud. Ah, c'était pas loin. Qui? Giroud. Non. Benzema. Non. Bernard. Non. Réveillère. Non. Cabaye. Non. On a dit déjà. T'es dans la merde là. Non. Bah non, Loris, il y en a plus. Gomis. Non. Qui est dans les 23? Oui, qui a été appelé là. Matuidi. Non. Ah, j'aurais dit. Bon. Peut-être je l'aime pas. Je sais pas. Ménez, non? Qui? Ménez. Non. C'est toi? Je sais pas. Qui? Je sais pas, j'ai dit Mandanda au hasard, je te dis. J'ai dit Valbuena. La défense, non, Rami. Non. Non, on n'a pas Capou, je suis con. Il joue en Angleterre. Ça y est, je l'ai. C'est pas bon, hein? Ouais, tu l'as? Non, je pense peut-être, mais. J'avais rien qui me vient, mais. Moi, je l'ai, je pense. Donc on peut pas continuer tant que vous n'avez donné pas la bonne réponse. Hein, tant pis. Alors refaites-vous la liste dans la tête. Ouais, c'est ce que je fais. Alors, messieurs, là, bon, la règle est simple. Hein, si dans 30 secondes il n'y a pas de bonne réponse, Jérémy reste puisqu'il a le plus de points. C'était l'alinéa. Qui a été appelé contre la Biélorussie. Ouais. Qui a été appelé.
Dans la liste Oui, dans la liste. C'est mis sous cache. Vous avez fait tous les joueurs là? Non, je crois pas. Palandro, non? Non. Ah non, Angleterre, t'as dit. Oui, il a trouvé. Clichy. Oui. Jérémy est éliminé. Je pensais Jérémy, pas que- tu as 2 points et demi. À qui les donnes-tu? Donne pas. Ah, tu es obligé de donner. On est obligé de. Ouais. Tu peux diviser un point. Attends, déjà. Je t'ai fait bosser. Tu peux diviser les points. Non, non. Je veux dire, un Xavier et un Ryder, pardon. Et le demi? Bah, moi. Gérald. Donc Gérald, tu as 1 point et Chaque demi. fois, je perds là. ça m'énerve. Les gars, Gérald, tu as 1 point et demi. Xavier, Heider, 1 point. Oh, il est Jérémy. moche, Il y a quelqu'un qui veut te dire quelque chose. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Et voilà, on coupe le Chaque fois, micro je de Jérémy. Merci, messieurs. On passe à la question 6. On va parler du coach de la Roma, Zdenek Zeman. Citez-moi au choix un de ses surnoms ou un des clubs étrangers qu'il a coaché. C'est ça. PSV Eindhoven. Non. Un de ses surnoms? Un de ses surnoms ou un des clubs étrangers qu'il a coaché. Le Mac. Le fou? Non. Le sorcier. Non. Un des clubs étrangers. Le Sarien. Galatasaray. Le malade? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Non, c'est là. Le gars, j'ai Galatasaray. 2 points pour Xavier, 1 point et demi pour Gérald, 1 point pour Heider. Question 7, on cherche un joueur. Je vous donne des indices et vous devez trouver. Premier indice, attaquant. Deuxième indice, Lille. Kalou. Non. Troisième indice, Nigeria. Odemwingie. Odemwingie. Ça, c'est bon, ça. Et il y avait Locomotive Moscou, Angleterre, West Bromwich Albion. C'est West Bromwich. 3 points pour Xavier, 1 point et demi pour Gérald, 1 point pour Heider. Mais Xavier, tu le sais, tout peut s'arrêter Tout peut basculer. maintenant. Pareil, Elimination Game, 2 bonnes réponses. Vous êtes 3, il y en a qu'un, il y en a un qui s'en ira du jeu. Alors, attention la question. Donnez-moi les 2 meilleurs buteurs du championnat de France encore en activité et évoluant cette saison en Ligue 1 qui soient français. Louis Ndoula. Louis Ndoula. Vous avez compris la question? Non. Moi, je l'ai compris. Les 2 meilleurs buteurs du championnat de France français encore en activité et évoluant cette saison en Ligue 1. Louis Ndoula, c'est bon. Louis Ndoula, c'est Ouais, bon. déjà, c'est bon. Nolan Roux? Non. Non, Gignac. Non, on en a parlé pendant l'émission. Très bien. Jeune. C'est pas Gignac. Gomis? Non. Meilleur buteur français qui évolue encore en France? Pour l'activité, ouais. En Ouais, activité. un français qui a mis le plus de buts en Ligue 1, quoi. Ah. Maoulida. Non. Je l'ai pas le deuxième. C'est pas mal. C'était pas mal, Maoulida. Mais je l'ai pas le deuxième. Mais tu as décidé de qualifier, c'est pas Je grave. cherche. Brillant? Non. Joueur français en attaque. Il est assez âgé, puisque c'est un des meilleurs buteurs. Elle donne le club. Hein, ok. Ah, on se donne pas de club. Non, il a rien du tout, j'ai jamais retrouvé. Elimination Game, ça. Je suis tranquille. Non, Rivière, pas ça. Il a même pas mis le petit but. Comment tu fais peur? Dans 1 minute, c'est Xavier qui reste. Je vois pas non plus, moi. J'ai pas les clubs, j'ai pas les trucs qui me viennent en tête. J'en ai pas. Pas aussi. Oh, je pense que c'est bon. T'es éliminé. Rémi. Non. Souleymane Camara. Non. Ah, sûr, c'est bien. Je dis pas. 30 secondes. Mais j'ai même pas les équipes, ça, le pire, tu vois. J'ai même pas les équipes qui me viennent en tête. Attention, c'est le moment où Heider a trouvé tout à l'heure. Ah oui, il a trouvé, mais c'est très bien s'il trouve. Faut que je partage jamais gagner le quiz, donc. Il joue pas, il est bien. Et il va pas dire, hein. Bah, donne des noms. Je vais te dire. Ouais, je les ai plus là. Genre, il joue pas, Evian. Il joue plus. 15 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Sorley. Barbosa. Non. Mais effectivement, c'est pas vraiment un attaquant de pointe. Il reste 5 secondes. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Moi, Ah, je vais toi. gagner. Trop tard, c'était Ludovic Eh oui, Juli. Julie. Eh oui. Oh, Ludo. Heider, quelqu'un. Je rappelle que Xavier reste parce qu'il a 3 points et qu'Heider, tu n'en as qu'un. Oui, pour ça, chose. Heider, il y a quelqu'un qui veut te dire quelque chose. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Cela dit, l'alinéa 12 m'oblige à t'enlever 1 point, puisque tu n'as pas réussi à trouver la bonne réponse. Très bon 2 règlement. points pour Xavier. Attention Gérald, l'alinéa 13 peut t'enlever également 1 point si tu parles. Un point et demi. Donc merci Heider, c'est fini. Deux points. La 2 finale, points et demi. 1 point et demi pour Gérald, Ah ouais. 2 points pour Xavier. Les 2 dernières questions, messieurs. On va Pardon, tu as 1 point, tu dois le donner à quelqu'un. Il y a combien? 2 et 1 et demi. Dépêche-toi Heider. Ouais, J'ai vu ta main comme ça, ça va pas.
Tu donnes à Gérald? Il a donné. Aïe 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 aïe. C'est bon ça, t'es enduit. Gérald 2 points et demi, Xavier comme ça, 2 points. Non, il gagne. Tu sais, je te dis que c'est un braqueur. C'est un braqueur. Les 2 dernières questions valent 2 points. Les 2 dernières questions valent 2 points. Pour 2 points, quel est le classement FIFA du Brésil? Deuxième. Combien? Quatrième. Non. Troisième. Non. Cinquième. Non. Huitième. Premier. Sixième. Dixième. Onzième. Douzième. Premier, deuxième. 12e. Il a volé encore. 12e. Bien joué. Gérald, tu joues pour le plaisir. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est comme ça. C'est pas bête. 4 points et demi. 2 points. Les gars, pour 2 points, la dernière question. Qui détient le record de buts avec l'Argentine, soit 56 buts? Voici, réponds. C'est quoi la question? Stefano. Non. Le recordman de buts avec l'Argentine, Messi. 56 buts. Messi, oui. Maradona. Qui? Higuaín. Non. Kempes. Non. Je pense que je l'ai. Batistuta, c'est bien, Xavier. Bien sûr, Batistuta. Aïe aïe aïe, si t'avais trouvé Julie, tu remportais ce quiz. C'est dommage. C'est dommage. Mais Xavier, rien n'est perdu. Regarde, écoute, quelqu'un a un message pour toi. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. On connaissait les braqueuses, voilà désormais le braqueur. Gérald, tu as encore gagné. Bah oui, je garde mon titre. Oui, encore un miracle. Voilà, alors c'est le moment de conclure l'émission avec toi. Voilà, une petite émission de rentrée. Ouais, très bonne émission, je suis très content de vous retrouver tous. Oh, c'est gentil. Pas nous. Non, tu n'es plus là, toi. éliminé. Toi, dégage, c'est dans le studio, toi. Allez, on va terminer en chanson, mais avant, je vous rappelle qu'on se retrouve très vite sur le big5.fr. Bravo Gérald. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et contactez-nous si vous souhaitez écrire pour le Big Five pour suivre l'actu du foot européen avec précision et légèreté. C'est chez nous que ça se passe. On se quitte avec un hommage pour un certain Salvatore Sirigu. Oh, ça va être beau. Voilà, bye bye et n'oubliez pas le football. Et t'as tout le monde. Merci Gérald. À bientôt. Ciao. Dans la capitale des gens comme ça, on en avait peu vu. Les fans pleuraient, tremblaient avec Apula et Del. Sirigu seul pouvait nous ramener la lumière. Sirigu à Paris nous a redonné l'envie. Sirigu a du talent et il est brillant. Sirigu à Paris, tu redonnes la vie. Sirigu a du talent et il est brillant. Sirigu à Paris, tu redonnes la vie. Un gardien venu d'Italie sur les cendres d'Apula, qui parle mieux français que Ribéry. Sirigu demande pourquoi Carlo est si prudent. Sirigu à Paris pourrait assurer ses sorties. Sirigu est un peu lent, mais il se détend. Sirigu à Paris, le goal d'Ancelotti. Sirigu prend son temps, c'est un futur grand. Sirigu à Paris, le goal de l'Italie. Sirigu à Paris, le goal de l'Italie. Le goal de l'Italie.